bien le bonjour à tous et merci d'être en notre compagnie pour cette fabuleuse matinée du mardi 22. Elias Ataï, tu m'étonnes. Je suis très en forme. Ça se sent. Ouais, je suis très en forme. Exactly. Ça va. Ouais. Et vous êtes vraiment très... j'ai l'impression que vous êtes, je sais pas, sur la croisette à Cannes. C'est quelque chose, hein. Être à deux endroits au même moment, ou presque, c'est compliqué. Bonjour à tous, comme je le disais, donc bienvenue dans la matinale. Nous sommes ravis de vous retrouver. Aujourd'hui, on parlera de questions qui sont des questions existentielles. Beaucoup se demandent si l'amitié entre hommes et femmes est encore possible de nos jours. Vous nous donnerez Elias, vous nous donnerez vos apports. Et puis, on aura bien sûr le concours du Sage Bachana qui répondra à une préoccupation d'un téléspectateur. On aura la pensée hautement, dignement, fabuleusement dirigée de main de maître par M. Elias Ataï. Et puis ensuite, après, on aura d'autres invités qu'on met pour le moment sous réserve. On préfère vous laisser découvrir et puis apprécier. Mais soyez sûrs d'une chose, on aura l'information, on aura de la bonne humeur, on aura de la joie et puis on aura des conseils. À 8h30, on sera tous contents. Voilà, j'ai tout dit. Bonjour à tous, bienvenue. Semifa va vous présenter le petit-déj qu'elle est en train de prendre ce matin. Tu vas devant, tu mets bien ta place. Je savais que j'allais avoir ce coup-là. Attends, je m'ajuste un peu. Tu t'ajustes? Ouais. Tu étais déjusté? Ouais. Bonjour, chers amis téléspectateurs et spectatrices. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est mardi. Comme l'a dit Momo, c'est le 22. Et c'est bien de se réveiller, de manger un truc local. Je suis en train de prendre akassa avec gâteau. Mais malheureusement, aidez-la. Comment tu fais le gâteau? Et pour montrer, on est en train de faire découvrir le Togo au monde entier. Donc voilà, c'est souvent comme ça chez nous les matins ici au Togo. Alors, qu'est-ce que c'est? Explique. Explique. Qu'est-ce que c'est? Explique. Vous ne voulez pas voir ce qui se passe ici. Bref, ça, on l'appelle chez nous akassa. Je ne sais pas comment vous l'appelez chez vous quand même. C'est de la bouillie de quoi? Pardon? C'est de la bouillie de quoi? Akassa. Non, pas de la bouillie d'akassa. C'est le nom, c'est ça? On l'appelle akassa en français. Maïs fermenté. Voilà, c'est ce qu'on cherche. C'est du maïs fermenté. Maïs fermenté? Oui. Comme à Cuisogon alors? Oui. C'est la même chose, oui, non? c'est la même chose. C'est toujours à base. Mais il y a des différentes manières de le faire. C'est la préparation qui diffère, je crois. D'accord. Tu peux montrer à l'écran ce que ça donne, s'il te plaît? Comme résultat? Tu accompagnes avec le gâteau. Ça, c'est la fécule plutôt. Hein? Fécule. Bon, Semifa, tu approches d'une caméra, choisis Papa Claude ou Bachana. Va vers Papa Claude, s'il te plaît. Va vers Papa Claude, c'est mieux. Voilà. Désolée, je suis... Ok, là, tu montes ton ventre en direct comme ça. Hein. Ça dit, c'est ça, tu as mangé. Voilà, c'est ça. C'est ça, on appelle comment? Akassa. C'est akassa. C'est akassa ou akassan? Aïe. Ça dépend de... Ça dépend de ton épée. De là où tu as acheté. Je pense que ça joue beaucoup. Ah oui? Donc, d'habitude, ça se boit assez chaud. Ah bon? Comme ça, c'est bien, ça passe bien. Ah, forcément, bien, arrête de dire ça. Non, Elias n'aime pas trop manger. Ça dépend de, je sais pas, de ton goût. Et de ce qui est dans la main de M. Honda, alors? C'est gâteau. Tout le monde sait ce qu'on appelle gâteau. Non, pas tout le monde. Moi, je ne connais pas d'ailleurs. C'est ça, c'est pas ça les pastels, hein? Non, c'est pas du cake. C'est des viennoiseries. Des quoi? Viennoiseries. Mais j'apprends des choses, mais j'arrive toujours pas. C'est bon. Alors, donc, on appelle ça communément chez nous gâteau. Gâteau. Mais, ça a d'autres, voilà. L'appellation. Oui. On dit cake, non? Non, pas cake. Non, pas cake, pardon. Bah, mais on appelle ça cake aussi. C'est vrai que cake en anglais, c'est gâteau. Ouais, mais c'est différent. Non, c'est une forme de gâteau, en fait. Ah ouais, il faut qu'on choose. Ça, c'est salé, c'est pas sucré. Ouais. Salt cake. D'accord, salt cake, c'est bon, ça te va? J'espère que vous allez bien. Donc, essayez de commencer votre journée avec un bon petit déj. Surtout pour tous ceux qui sont ulcéreux, c'est très important de manger un truc tôt le matin, de bien prendre vos médicaments avant de continuer votre journée. Donc, bienvenue dans Nectar. Je retourne à ma place. Tu vas continuer à boire? Je ne vais pas te donner, mon frère. Non, j'en voulais pas, moi.
Je peux m'asseoir, maman? Oui. Elle va continuer par boire ça? Oui, elle va continuer par boire. Mais elle a montré ça. Il vaut mieux qu'elle boive parce que la connaissance, si elle n'a pas bu, on est foutu pour cette matinée. Bois. Voilà. Monsieur Honda, où est-ce que vous allez? Je vais bien. Vous êtes thé ou vous êtes café? Waouh. Ben, je suis bouilli. Mais bon, pas trop, hein. C'est... En vrai, il ne sait pas. Oui, en vrai, je ne sais pas. Parce que je ne prends pas souvent la bouillie le matin. Je ne mange pas souvent le matin. Ce n'est pas de ma coutume. Très petit déjeuner, Oui, en fait. je suis plutôt déjeuner et dîner. Et donc, du coup, si vous ne mangez pas le matin, à midi, vous rattrapez avec quoi? À combien? Bon, ça dépend. Ça peut être le riz. Ça J'aime dépend beaucoup le riz. Hein. Ça dépend de ce qu'il trouve. Non, ça dépend de ce que j'ai programmé. Ah oui? Ouais. Donc, vous aimez plus le riz que la pâte, alors? bon, j'aime la pâte aussi. Pardon? Aujourd'hui, à quoi la programmation? Non, Voilà, tu le c'est une sauras, très tu bonne le question. sauras, Il dit, ça dépend de tu ce le qu'il sauras à trouve. midi. C'est-à-dire quand il marche, il trouve ce qu'il veut et puis il mange. Tu le sauras à midi. Il y a plusieurs jeunes qui font ça. C'est pas, en même temps, c'est pas un crime. Hein. Non, c'est pas un Quand crime. tu marches, tu trouves quelque chose à fond, tu l'achètes et puis tu manges. C'est simple. Non, ça Tu dépend. vas pas ça. loin. En fait. Mais si tu ne l'aimes pas. Ben attends, tu peux pas manger ce que tu n'aimes pas. Oui, c'est ça. Quand Donc, tu marches, tu trouves VI, tu aimes VI, tu manges VI. c'est ça. Donc, c'est une programmation. Non, même pas. Comment tu peux dire ça? Je suis pas d'accord. Tu aimes ce que tu manges. La programmation, ça veut dire que je sais ce que je vais manger Voilà. déjà à midi. Je l'ai programmé. Obligatoirement. Ouais, il faut dire, C'est Non, pas il a pas forcé. envie de dire. Eh oui, Non, pourquoi? obligé. c'est ça. Je suis pas obligé. C'est pourquoi je ne le dis pas. Ici, on dit tout. Ah non. Non. Ici, on dit tout. Toi, tu as mangé quoi hier nuit? Mais hier nuit, moi, j'ai jeûné. Ouais. Je l'ai dit. C'est sincère. Non, mais je suis jeûné, sincère. quoi. Je l'ai dit, Non. j'ai pas mangé hier nuit, quoi. Non, mais c'est je pas suis sûr. sérieux en plus. J'ai rien mangé hier nuit. On vous laisse dire bonjour à nos chers téléspectateurs. Pourquoi vous ne me croyez pas quand je parle? Hier nuit. Ouais, c'est ça, c'est parce que j'ai faim. C'est parce que tu as faim que tu as de l'énergie, en fait. Ah, j'en dégage. Tu ressembles à quelqu'un. oui. Donc, tu as faim. Tu peux faire vraiment pour ne pas... Ok. J'apprends beaucoup, tu sais. Alors, bonjour à Aïcha. Bonjour. Bonjour à tous au plateau. Ça va? Bonjour. Oui, ça va bien chez vous? Ça Super. va. Ah, ok. Bonjour, très chers téléspectateurs. La bonne parole conforte le cœur. La bonne parole apaise l'esprit. La bonne parole nous fait quoi? Elle nous ressource, elle nous restaure, Ouais, elle nous rend joyeux. ouais. C'est quoi la bonne parole? La Bible? Non, la bonne parole, Une c'est parole pas douce. une parole Parole douce, gentille, une parole qui réchauffe le gentille, cœur. une parole qui réchauffe le cœur, une parole qui aide quelqu'un à avancer, à s'améliorer. C'est la bonne parole. Mais quand elle n'est pas sincère, c'est aussi une bonne parole. Bon, C'est-à-dire là, que- des fois, on ne détermine pas... c'est pas tout le temps qu'on prend aussi nos mesuromètres pour mesurer la sincérité C'est d'une ça. parole. Hein. C'est ça. Par exemple, tu passes... Je suis arrivée ce matin, je savais très bien que tu n'étais pas sincère. Quoi? Ok, si. Non, mais j'allais le faire en direct en plus. Et hein. non, mais je savais très bien J'attendais que mon tu- tour pour le bonjour, que tu n'étais pas pour que je me sincère lève et tout fasse ça. le... Mais j'ai une parole très forte pour toi aujourd'hui et je te la donnerai tout à l'heure. Alors, c'est tout juste pour dire, ayons l'habitude d'encourager ceux qui sont dans notre environnement, ceux qui sont avec nous, de leur dire de bonnes paroles pour les encourager, d'évoluer, d'avancer, de s'améliorer. C'est une très bonne chose. Merci beaucoup, Monsieur Honda. Bonjour. 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 Aujourd'hui, c'est le 23 mai. Mes salutations à tout le plateau. Merci pour la joie que vous nous donnez. Dohou Assou Simplice depuis Tocoin Solidarité. Merci Monsieur beaucoup. Dohou, merci. Oh. La bonne parole d'Elias nous a tous, il nous a Ah, fort. embringué avec lui ce matin. Faut que je vérifie. C'est le... Ah ouais? C'est vrai. Le cœur est naïf. Parce que Non, le c'est 23. parce qu'il a jeûné hier nuit, il n'a pas mangé, c'est pourquoi. Non, ça ne Il faut a pas aimé lui hier trouver- nuit. Il ne faut pas lui trouver des excuses. Il faut pas lui trouver des excuses. Ah, Alors, Ah ouais, c'est vrai, c'est le 23. C'est Je vrai? confirme, je confirme. Je crois que c'est vrai. Ouais. Tu crois que c'est vrai? tu crois que c'est vrai? Ah ouais. Genre, le temps va t'attendre. Non, mais en même temps, je viens de vérifier. Moi, je sais pas. Sincèrement, Et pourquoi vous... Ils Me sont voyant en pressés 21. de parler. Comme c'est s'il vrai. Je était te dis, ma bouche, des fois, elle dégaine. non, bah, des gaines, c'est comme... Quand vous dites des gaines, c'est comme aimer des gaines. Vous voyez? Non, on dégaine un pistolet. Elle dégaine. Ah, mais on peut aussi dire dégainer quand on enlève une gaine. Hein. Non, Non? non.
C'est une proposition. Ce sont On des dit mots. retirer sa gaine. Ce sont des mots qu'on peut insérer dans le dictionnaire Elias, rapidement. pardon, est-ce qu'on revient ou bien tu vas quand même dire bonjour? Je voulais vous faire un petit câlin ce matin, vous avez dit non. C'était sincère. Il a parlé de belles paroles, ça me rappelle. Non, pas c'est mes frères, j'ai dit maman Aïcha. Oui, mais elle est ma représentante. Non, je refuse, je refuse. Non, je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Non, mais... Non, je suis pas d'accord. Ah, ça c'est un crime en direct. Hein. Ah, non! Je refuse. T'as peur? Non, ouais, ma cible, c'est... Il a dit de donner des belles paroles, ben c'est ça. Moi, ma belle parole pour vous, c'est je suis fier de vous. Je suis fier de vous tous qui nous suivez et qui courez après nous aussi dans la route. C'est très important. Dans la route ou sur la route? C'est un schéma, j'ai fait. Attendez, je vous explique un peu ce que je voulais dire. En fait, t'as Mohamed de Domé. Voilà, quand vous êtes en train de circuler, quand vous circulez, dans la route, vous savez, au milieu là. Au milieu, ça c'est dans. Tu vois, c'est... Au milieu, c'est pas dans. Hein. C'est où? Dans veut dire intérieur, c'est-à-dire que tu as, tu as fondu, comment tu as il voit ça? ouvert. Vu qu'il y a pavé, pardonnez, s'il vous plaît. Non, mais je pense qu'elle a compris. Non, mais je suis désolé, mais en même temps, il faut voir ma philosophie. Moi, je ramène la science un peu plus Quand on haute. dit c'est dans ta tête, là, c'est pas sur ta tête. Oui, mais en même temps, c'est la tête qui transporte la chose. Quand la bouillie de Semifa est dans la tasse, là, ce n'est pas sur la tasse. Oui, tout ça, je vous ai dit. Du coup, dans la route ou sur la route, monsieur Alors, Elias du coup, Ataï? tous ceux qui me voient dans la route, ou sur la route, ça c'est selon là où vous êtes, dans la route ou sur la route, elle a tout compris. Alors, tous ceux qui me voient et qui courent après moi, ils disent « Salut Elias, comment tu vas ?» et tout. Ils font tout pour qu'on prenne une photo ensemble. Sincèrement, continuez, je vous aime. Ça me fait plaisir, mais je fais semblant. La star. Continuez toujours, continuez par le faire, que Dieu vous bénisse. Moi, j'ai rencontré un monsieur chez Gauta. Je ne sais pas comment on dit ça. C'est comme gâteau. Beignets, les beignets. Les beignets, je voyais ça sur tout le bois. J'ai revu une dame qui fait la même chose, donc je suis abonné. D'accord. Je suis parti le dimanche, je pense, parce que le dimanche, pour prendre du beignet. J'ai retrouvé un monsieur là, il dit, c'est toi qui es l'homme de la télé? J'ai dit, ah non, c'est pas moi. Vous savez, j'ai fait genre. Après, merci beaucoup, cher monsieur, si vous me suivez, je vous aime, vous savez. En général, quand c'est comme ça, la personne dit, écoutez, je vous offre les beignets. Vous a offert les beignets ou pas? Même la dame. La dame, Elias Ataï, tu es une... Non, mais attendez. C'est pas. Ouais, mais quand même. Elle supporte ce que je fais. Ouais. Tu vois? Tu fais quoi et elle supporte? Elle me voit dans la télé. Elle fait rire, en fait. Et elle aime ce que je fais. Mais quand même, c'est vraiment bien. Mais quand on voit, il y a des gens qui nous voient sur la route et ils nous disent... C'est bien la douter, quoi. Et bien dans le sud. Et ils nous disent... Salut maman Isha, j'ai une petite dans le quartier chez moi. Il dit, salut maman Tata Isha pour moi tout le temps. Donc aujourd'hui c'est fait. Donc ça fait plaisir. Donc tu vas me faire en même temps. Non, je le fais des fois. Ah, super. Et hier même, il y a une dame qui n'a pas pu voir l'émission. Elle m'a dit, mais l'émission est bien. J'ai dit, oui, on vient à peine de finir. Moi, je vais vous faire le résumé. Ouais, elle était là. On était quelque part de très commun. La personne nous a vus et puis... Elle était contente de nous voir. Quand même, ça fait gagner des points chez Imouto quand même. Hein. Le moment du grand marché, là, ça fait un moment que je vous ai vu saluer. Oui. Je vais passer là-bas. D'accord. Bah écoutez, voilà, comme on vous l'a dit, donc, il s'en passe des choses. Hein. Des fois, moi, je suis totalement dépassée. Mais bon, encore heureux que ce soit Semifa, Light et M. Elias Ataï qui vivent ce genre d'aventure-là au travers de la ville. Vous n'en vivez pas, vous? Au travers de la ville de Lomé, je ne sais pas. Je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord, vous en vivez aussi. Vous en vivez, hein? Il y a des gens qui m'ont vu, ils ont dit, ah, autant le coin mère. Alors, par contre, je voudrais faire un shout-out pour toutes les personnes qui m'ont fait des remarques hier par rapport à Bachana. Ouais. Bachana et sa nouvelle coupe. Ah oui. Bachana et voilà, la jolibilité de mon oncle. Voilà. La charité bien ordonnée commence par soi.
Et du coup, la famille commence par apprécier avant même que l'extérieur ne puisse donner les compliments. Donc, souffrez que la famille puisse apprécier hautement et grandement la jolibilité de mon oncle. Ouais. Et la même personne dit, tu ne montres jamais ton réalisateur. Le réalisateur, là où il travaille, on ne peut pas le montrer. Voilà, ça c'est un. On dit que je ne montre pas aussi monsieur le père de mon cher Elias. C'est un homme discret. Il n'aime pas se faire voir. Et puis si vous le voyez, vous allez comprendre qu'il est le de Batiana. C'est-à-dire qu'il est le frère de Batiana. Non. Je préfère ma proposition. Il est le de Batiana. Voilà. Vous savez, Batiana, c'est la royauté. Et il est content. Ah, mais non, il y en a deux même, je crois. Il y a M. Foyem également aussi qui est là aujourd'hui. Voilà. Donc, nous avons Batiana, Papa Claudien, M. Foyem. Nous avons M. Simon, que j'ai cru entrepercevoir. Oui. Et puis, nous avons M. Jacques Clou. Nous avons qui d'autre? Nous avons M. Tchabodjo, M. Jean Agao. Christian n'est pas là aujourd'hui, oui, je crois. Il est là. Et puis, nous avons Christian. Franchement, ça fait longtemps que j'ai mis quelqu'un sur le marché. On va mettre Christian sur le marché parce que ce jeune homme, il est super beau, très gentil, très poli, tout le contraire de tout le contraire, quoi. Voilà. De qui? Comment? Le contraire de qui? Tout le contraire de... Bah, il faut tout dire, hein. Si vous voulez parler de moi, dites-le. Moi, je suis pas fâché. Mais pourquoi vous êtes senti morveux? Parce que vous me regardiez. Même pas. Ah oui? Non, mais toi, tu juges maintenant. Moi, je voyais ses yeux sur mes yeux. Mais non, et vous, jugez les lunettes en plus, mes lunettes... Bref, on va vous accueillir, on va vous accueillir comme cela se doit, avec la belle voix du pasteur Promise Ostino, son tout nouveau bébé, cette toute nouvelle chanson qui fait fureur présentement, qu'on aime bien chanter avec sa magnifique voix là. Et bien nous tous, on va quand même se référer encore à ce Dieu qui ne change jamais. Unchangeable God, c'est parti. You are unchangeable God. To me alone, that's who you are. When I think about the good things you have done, how you brought me out from sin and from shame, all the grace and mercy that I now enjoy, it's all because of you who came and died for me. You are unchangeable God. Unchangeable God. You are unchangeable God. Unchangeable God. Yeah, you are unchangeable God. Unchangeable God. Oh, that's who you are. Unchangeable God. When I look back where you brought me from, how you put a new song on my lips. How can I repay you back for all the things you've done for me? Forever I give my life as a living sacrifice. You are unchangeable God. Unchangeable God. You are unchangeable God. Unchangeable God. Reliable God, that's who you are. Reliable God. You are reliable God. Reliable God. You are available God. Available God. Available God. Available God. No one like you, unchangeable God. Unchangeable God. Unchangeable God. Unchangeable God. Lord, I want to take this time to appreciate you for all the things you've done for me. You are God and God alone. Now where I forget today, if not for you, you are God alone, you are God alone, and that is why I'm saying you are available God. Oh, and help me sing now. You are unchangeable to me.
unchangeable, God. Thank you, Jesus. Unchangeable God. You are unchangeable, God. Oh, God. Unchangeable God. You are reliable, God. Reliable. Whatever you say will surely come to pass. You never change. You never change. Unfailable, God. Unfailable, God. What you say you do, you will do. What you say you will do, you never change, God. Oh, unchangeable God. My fault. Ma fa gbeli. Ma fa, là nos zozo pepe. Alors c'est donc un Untouchable God, pardon, de Promise Ostino. Yeah. Et puis en fait, j'adore quoi. L'être humain est tellement bizarre. Je me souviens pendant des années, on s'est toujours moqué de la danse d'Elias. Et aujourd'hui, Elias se moque de la danse de Wanda. C'est tellement bizarre. C'est dire que tu as tellement évolué qu'aujourd'hui, on a eu avec toi le Yébessé Toutou. On a eu tellement de danse avec toi. De danse, hein. La fois dernière, je supprimais des vidéos de toi dans le téléphone. Et je me disais, mon Dieu, mais donc Elias faisait tout ça. Ouais, c'est fou ce que tu as mûri. Concept. Je suis d'accord avec toi. Des concepts et les gens l'adoptaient un peu partout, vous voyez. Et puis, depuis ma connaissance en danse, quand je vois le frère, je suis fier de ce qu'il fait. Je sens qu'il y a de l'avenir. Avec un peu plus de travail, je pense qu'il sera un bon danseur. D'accord. Donc, votre connaissance en danse, oui. Vous en avez? Non, mais ça, tout le monde le sait. À moins que ceux qui n'ont pas suivi Nectar depuis les saisons dernières. Peut-être qu'ils ne m'auraient pas vu en mode danse. Mais sachez qu'au plateau ici, toute exception de peut-être Semifa Light qui me dépasse tout légèrement, ça va, hein, c'est bon. Tout légèrement. Continue pas à travailler. Voilà. Pour pouvoir te dépasser plus. La promotion de la femme, du genre. Donc, je donne la primauté à Semifa en danse. Ok. Là, on dit primeur. Corrigez à haute voix. Corrigez doucement. Alors, donc, Untouchable God de ce matin, très chers amis téléspectateurs, pour vous souhaiter encore et toujours d'avoir foi en Dieu. Il est important de croire en lui, quel que soit ce qui se passe. Rapidement, avant que nous n'allions à la pensée du jour, première question posée. Est-ce que vous croyez à l'amitié homme-femme, une amitié saine, sans arrière-pensée, sans aucune mauvaise idée? Est-ce que vous croyez que l'amitié homme-femme de nos jours est encore possible ou non? On va commencer par le... Ah non, on ne peut pas commencer par lui parce que justement, voilà. Du coup, on va commencer par Semifa Light qui a l'habitude d'avoir plein d'amis. Ouais. On ne dit pas ouais, on dit oui. Je suis d'accord. Les corrections à haute voix. Non, mais je suis d'accord. On ne dit pas ouais, on dit oui. Oui. Bon, moi, j'ai assez de connaissances plus garçons que filles parce que je m'entends plus avec les garçons. Il y a une nuance entre connaissance et amis. Merci. Ami, c'est dire mec et Mimina. Tu vois? Mec et Mimina. Ah bon, mon vrai ami Elias. Oui. Déjà, il faut que ce soit réussi. Il faut que les deux personnes reconnaissent qu'elles sont amies. Hein. Est-ce que je mens? Ah, là d'ailleurs, nécessaire. Je ne peux pas de toi et moi. Je resitue le contexte. Mais c'est vrai, il a raison. Non, il a raison. Dit comme ça, toi, tu peux considérer que comme étant et la personne, voilà. Oui. Bon. Je l'ai appris à mes dépens avec Elias Ataï. Oui. Sinon, bon, je vais dire que ça existe. Mais ça dépend en fait de comment est-ce que vous allez commencer. Parce que moi, je dis dans toute relation, il y a des principes à respecter. Donc, si tu vois que ça commence par... je prends mon recul, au fait, pour te dire que non, mon frère, c'est ça, ceci, ça ne peut pas aller comme ça, quoi. Parce qu'il faut savoir qu'on parle d'amis, on ne parle pas d'amour. C'est deux trucs très différents. Bon, en amitié, il y a de l'amour, mais... Quand je parle de l'amour, c'est les relations intimes et tout ça, au fait, qui passent par la suite.
Si je me fais bien comprendre. Donc, quand on parle d'amitié, il y a des, comment dire, limites. Ouais, c'est ça le mot. Il y a des limites à tout ce qu'on fait. Donc, moi, je vais dire que ça existe parce que j'en connais des grandes sœurs et des grands frères qui ont toujours eu des amis comme ça. Okay. Et pendant des années, depuis leur enfance, et ça passe bien jusque-là. Il n'y a pas d'accrochage et tout. Donc, je dis c'est possible, mais ça dépend. Il faut avoir des principes. Il faut voir qui aussi mettre dans son cercle d'amis. C'est très important. D'accord. Monsieur Wanda? L'amitié homme-femme, c'est une réalité. Est-ce que l'amitié homme-femme existe de nos jours de manière platonique, une véritable amitié sans arrière-pensée? Moi, je dirais que ça existe, mais c'est très, 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 très rare. Rare même, rare. Oui, rare et risqué. Ben, le plus souvent, c'est rare et risqué, c'est vrai, rare et risqué, puisque ça dépend de... J'ai bien aimé ce que Semefa a dit, l'origine, c'est-à-dire le fondement de comment ça a commencé. Si je vais vers une fille, je la dis, tu me plais bien, enfin, je lui dis, pardon, tu me plais bien. Je lui dis, ok, je lui dis. C'est comme un coup de français qu'on fait en direct. Donc, je lui dis... c'est pas toi, c'est plus que toi. Je lui dis, elle me plaît bien, etc. Et puis la fille me recale. Et puis je lui demande, est-ce qu'on peut devenir amis? Là, la base est déjà faussée. Parce qu'il y a des sentiments à la base. Et ces sentiments, c'est difficilement que ces sentiments se transforment. Il y a des hommes qui viennent te draguer. Tu dis, je t'aime, moi je t'aime bien. Je t'aime, mais je ne t'aime pas comme toi tu m'aimes. Je préférerais qu'on soit amis. C'est-à-dire que je ne veux pas que tu sortes de ma vie. Mais je ne veux pas avoir ce genre de relation avec toi. Je veux qu'on soit amis. C'est vrai, c'est une réalité. Les filles le disent, mais connaissant les garçons ou bien connaissant les hommes, oui. Mais les filles le disent la plupart du temps. Oui, c'est pourquoi je l'affirme. Les garçons aussi. Aussi. Le garçon, il ne veut rien faire, mais il va quand même essayer de voir un peu, profiter un peu. Elle a un problème avec la caisse. Donc, donc le plus souvent, quand ça se passe ainsi, c'est compliqué parce qu'il y a déjà des ressentis, des sentiments au début. Et pour dire, aujourd'hui, il y a plus de connaissances que d'amis. Parce que être ami, c'est profond. C'est vraiment profond. Il faut partager jusqu'à un niveau donné d'intimité, de secret, etc. Mais la connaissance, et ça en existe. On en voit de partout. Donc, on confond souvent être ami. Celui-là, c'est mon ami. Celle-là, c'est mon ami, etc. Mais en réalité, ce n'est pas une amitié. C'est la connaissance. C'est la connaissance. Ouais. Alors, on a bonjour à vous tous. Bonjour. Monsieur Elias, mon idole. C'est tout le message, ça. Vous êtes aussi mon idole. Je vous adore. On a cet autre message qui dit bonjour Nectar. J'espère que vous allez bien. Golden Boy Elias, je m'incline. J'aime bien ton style de ce matin, noir sur gris. Vieux père, je t'adore. Inclinaison réciproque. Et t'aime depuis Zanguera. Oh, c'est des mots. Oh, il connaît les bonnes choses. Ouais, il est là. Alors, on a coucou la famille. Coucou. Vous êtes beaux et belles ce matin. C'est Justine depuis Amédéta. Oui, merci Amédéta. Justine depuis Amédéta. C'est où ça? C'est toi qui s'occupe de quoi? Vous voulez que je vous situe? Et les Gbasito. Vous voulez que je vous situe? Non, on veut rien. Vous voulez vous confier aux autres? Oui. Je prends 1000 fois, je me confie à Bachana. Entre Zosime et les Gbasito. Donc, c'est vers Adido Gomé. Ah non. Non. Les Gbasito, c'est, vous savez, quand vous quittez Kara. Ah ouais, les Gbasito, oui. D'accord. Alors, bonjour à vous tous. Bonjour. Je peux être tout sauf ami d'une fille. D'accord. Depuis le Tchad. D'accord, merci beaucoup. Bonjour la famille. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Super bien. Il existe une amitié sincère entre un homme et une femme sans arrière-pensée. Bonne journée et bonne émission à vous. C'est de la part de monsieur Emmanuel. Merci monsieur Emmanuel. Bonjour Nectarien, comment vous allez? Super bien. Je pense que ça existe. Je suis d'accord avec Semefa. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Bonjour la famille. Bonjour. Comment vous allez? Super bien. C'est El Capi depuis Vaposito. Merci beaucoup. El Capi. Salut Capito. Bonjour à vous. Bonjour.
J'étais amie avec une jeune fille et lorsque j'ai rencontré sa sœur, je suis tombée amoureuse de sa sœur. Elle a essayé de m'empoisonner. Donc, les femmes n'aiment pas amitié homme-garçon. C'est-à-dire, c'est qui a essayé de t'empoisonner? La grande sœur, forcément. Ça doit être l'ami, en fait. L'ami? En secret. Oui. C'est pas... Elle aimait en douce. Oui, mais... Non, donc on revient. Si c'est par jalousie... Oh, Bachana, je finis par appeler Wanda Bachana. C'est pas possible. Faut pas d'anou. Oh, tu fais quoi? Alors, Bachana déjà beau. Mon beau Bachana, mon oncle, bonjour. Oui, bonjour Aïcha. Bonjour Vraiment. tout le monde. Bonjour. Bonjour téléspectateurs. Bonjour. D'abord, laissez-moi dire bonjour La jolibilité. encourager le maire de ma commune. Ah ouais. Salut, bonjour maire. Bachana, Commune Agoy 2. Voilà, nous saluons monsieur le maire. Pour tout ce qu'il fait dans sa commune. Il y a le maire de ma commune aussi. Hein. Ouais, de ma commune aussi. Moi aussi, je salue le maire de ma commune. Ouais, saluons nos maires. Salut notre maire. M-A-I-R. Oui, vous savez, l'amitié, oui, Bachana. L'amitié entre hommes et femmes, ça existe. Ça existe. Toi? Ça existe. Ogbea. Mais aujourd'hui, la plupart de ses amis, tu verras, soit c'est la fille ou la femme qui prouve de l'amour pour le garçon, ou bien c'est le garçon qui prouve l'amour pour la fille, mais sans avouer, sans déclarer. Merci. Mais donc ça n'existe mais pas. Il y en a qui sont amis, il y en a qui sont amis, rien que l'amitié. Oui. Comme pur et simple, oui, pur et dur. Oui. Il y en a qui ont terminé par être couple. Ah bon? Ils ont démarré amis et ils ont fini. Oui, et finalement, ils se sont rendus compte que leur amitié a évolué vers l'amour de... En fait, ils s'aimaient en douce. C'est fini. Ils s'aimaient en douce. Moi, j'avais beaucoup d'amis. Ah bon? Femmes? Oui, j'avais beaucoup d'amis femmes. Quand j'étais au collège. Tu n'as jamais eu de sentiments pour une amie? Non, en ce moment, tu les aimais juste comme amis? Non, c'était simplement amis. Non, mais pas sincère. Même aujourd'hui, j'ai des amis femmes. Il y en a qui sont mariés, il y en a qui ne sont pas mariés. Amis femmes mariées? Oui. Et je suis devenu l'ami de ces couples-là. De leur couple. Partenaire aussi. Oui. Et on est devenus comme frères. Alors, bonjour la famille. Bonjour. Merci infiniment pour le message. Depuis la RDC, Estelle, on vous embrasse fort, Estelle. Et vous êtes nombreux à écrire. Alors, bonjour. Bonjour. Il existe une amie entre une femme et un homme, une amitié, je crois, entre une femme et un homme, car moi-même, je suis amie avec une fille et ça dure maintenant depuis 7 ans. Nous partageons toutes nos connaissances et en plus, on connaît nos amoureux réciproques et nous sommes bien. Alors, ça existe. Merci beaucoup. Bonjour la famille. Bonjour. Vous êtes formidable, je vous adore. C'est Gloria depuis Adido Gomé. Bonjour la famille. Merci. Florent depuis Cara. Merci beaucoup, monsieur Florent. Bonjour la famille. Je confirme que cela existe. Moi, je n'ai jamais eu une amie fille, seulement garçon, jusqu'à ce que je suis partie au mariage. Donc, ça existe de la part de Happy depuis le Gabon. Merci, Happy. Bonjour, Nectar. Je vous espère en forme. Alors, amitié entre hommes et femmes, ça existe si chacun pouvait connaître ses limites. Moi, je suis une fille et je peux l'affirmer car mes 3 meilleurs amis sont des garçons et ils sont les grands frères que je n'ai jamais eus. Si chacun connaît ses limites. Et on se connaît depuis le collège. Actuellement, nous sommes tous à l'université. Merci beaucoup.
Bonjour Nectar. Je suis d'avis avec Semifa. Il faut savoir avec qui faire son amitié. Merci, c'est Gildas depuis Daguet. Merci beaucoup, Gildas. Bonjour à vous. Bonjour. Ma technique de drague. Hey. Je viens vers toi. Je te dis que je suis ton ami. Je reste et dès qu'il y a un petit souci avec ton partenaire, je fais semblant de te donner des conseils pour le quitter. J'élimine petit à petit les concurrents jusqu'à ce que ton regard sur moi commence par changer car je te fais voir qu'il n'y a pas meilleur que moi. Nous, garçons, quand on est avec filles, on est souvent amis avec des filles qui nous plaisent physiquement. Donc, disons-nous la vérité, c'est à ne pas trouver, à ne pas... Bon, je peux pas... C'est cette phrase ou bien bon. C'est trop fort. C'est dire que... Bon, bref, voilà. It is. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est parce que tu n'as pas eu opportunité, merci Monsieur Honda, que tu n'as pas tenté. Donc, bon, bref, d'accord. Merci pour votre rapport depuis le Gabon. Bonjour le plateau. Bonjour. Effectivement, ça existe. Personnellement, moi, j'ai vécu beaucoup de ces étapes. Merci infiniment à vous. Bonjour à vous tous. Bonjour. Amitié, hommes et femmes n'existe pas. Mes parents sont mariés depuis 35 ans. Il y a 5 ans que mon père et ma mère sont en pleine dispute parce que c'est un disputé et ma maman, voulant se faire consoler par son ami, ça a donné autre chose et ma mère est tombée enceinte. Bon. Non. En toute chose, il y a des exceptions. Oui, bonjour la famille, l'amitié existe bien sûr, j'en suis une preuve. Dans mon boulot, j'en ai un et il est marié en plus. Il me dépose au boulot. C'est vrai qu'à un moment, les collègues ont cru qu'on était en relation, mais il n'y a rien. Je vais chez lui, sa femme me connaît bien. Moi, j'aime bien la compagnie des hommes. Merci infiniment pour le message. Et on a coucou à vous tous sur le plateau. Coucou. Moi, je deviens amie qu'avec des garçons. Mais la plupart du temps, ils finissent toujours par me draguer. Je ne sais plus combien de messages vous voulez d'autres pour comprendre que... Que quoi? Alors, bonjour Nectar, comment allez-vous? De nos jours, l'amitié entre hommes et femmes devient compliquée. Moi-même, j'ai été victime il y a de cela 40 ans. J'avais fait la connaissance d'une dame par l'entremise d'un ami. Je causais, je rigolais sans arrière-pensée avec elle, mais brutalement, un jour, au retour d'une mission, nous deux, on a eu un coup de foudre. Quand j'étais partie lui rendre visite, on a commencé notre aventure qui, heureusement, n'a duré que 6 mois. Pourquoi heureusement, monsieur Mola, vous étiez... on ne va pas entrer dans les détails. Bonjour à vous tous. L'amitié entre hommes et femmes n'existe pas. De la part de monsieur Jacob depuis Diablé. Merci, monsieur Bonjour Jacob. la famille, je vous souhaite une agréable journée. Que Dieu vous bénisse. Salutations spéciales à mon frère Elias. Salutations reçues. C'est très bien d'avoir des amis des deux sexes, car on n'est pas en amitié seulement pour le mariage ou le sexe, mais pour beaucoup d'autres choses. Moi, j'en ai beaucoup d'amis, j'ai beaucoup d'amis filles. La preuve est que vous qui êtes sur le plateau, vous êtes tous mes amis, même si on ne s'est pas encore rencontrés. Mais Elias, on se rencontre. Ah oui? C'est depuis Daliko. Daliko, c'est où? Daliko. Daliko, c'est où? Mais comment vous rencontrez avez un Elias? micro? Parce que lui, il ne va pas là-bas. Ah ouais? Tu vas là-bas? Non, mais... Peut-être sur la voie, je sais pas trop. Pourquoi tu dis là? Sur la voie. Ah, ok. Il faut qu'on soit clair. Il faut qu'on soit clair parce que... La voie. Il y a du monde qui me suit. Hein. Alors, bonjour la famille. Bonjour. Je ne crois pas à l'amitié entre hommes et femmes. Ok, merci beaucoup. Bonjour à vous. Bonjour. Je trouve ça hypocrite. Si je suis amie avec la belle Semifa, elle pense que je vais rester être son amie. Ça dépend de votre approche. Hein. Ah, mais il a posé une question. Hein. La question, elle est belle. Non, c'est une bonne question. Très parce bien, que ce n'est pas tout le monde qui arrive vers toi avec l'intention d'être juste ton ami. Mais si toi aussi, tu es passé par des choses, tu regardes, tu sais si la personne-ci est vraiment là en tant qu'amie ou pas. Hein? Oui.
Oui. Ça dépend. Et quand des tu gens vois qui que ça cachent ne bien, sied hein. pas avec toi, Il y a tes des gens principes, qui cachent. Oui, comme dit laissez ces méfas, elle parle. Mais il y a Non, des en gens fait, qui cachent bien. quand tu peux cacher, mais au jour où tu le révèles, si je ne suis pas d'accord, je te méfas, largue, au fait. C'est pas... C'est méfas, il y a- L'amitié, c'est pas Je te forcé. dis, il y a un garçon qui sera ami avec toi sur 14 ans, Oui. avec Elias, l'idée que tu deviennes... Elias, Arrête ça. Oui, mon frère, Elias. on est déjà passé Elias. par là, ça n'a pas marché. Arrête, je te parle. Faut laisser ça. Elias. C'est ça. Tu n'as pas Elias. encore rencontré. Elias, Il t'attend. nous, on avait une amie. Nous, c'est Vous. qui? Avec Simon? Parce qu'il vient de là, en fait. Avec Votre micro. 2 collègues au service ici. Oh, oui, ça, c'est des trucs derrière. Non, Tu attends. n'as pas su. Attends, Ça, c'est avec ici. attends. Ah oui. Non, ce que je dis, Pardon. elle était devenue amie à nous tellement que quand on sort et qu'elle voit une fille qu'elle apprécie, Elle branche. elle vous pousse à Elle dit elle branche. Ah, Je dis, Bachana, même ça là. Oui. C'est vrai, Elle- moi, je Non. vais te donner un témoignage. Moi, je connais quelqu'un. Oui. Parce qu'elle ne pouvait pas. Elle Merci. plaçait des filles au monsieur, mais Oui. elle-même, elle Ah, aimait le monsieur. oui. ouais. C'est juste que le monsieur ne lui a jamais montré. Il y a Moi des aussi, gens- je il y a connais des- Elle ne quelqu'un. peut pas, elle ne Je peut pas connais nous quelqu'un aider. Attends. exactement, c'est passé Elle comme ne ça. peut pas aimer. Midjai. Elle ne peut pas aimer nous. Midjai. Non, Elle ne peut pas elle aimer. ne peut pas aimer nous 3 comme ça. Oui, mais il y a certainement un. Un d'entre vous qui Un elle d'entre apprécie vous beaucoup. qui Elle Et avait, c'était toi. elle avait un petit. Oh, ami. mais calme-toi. Attends. Elle avait. Elle voulait éliminer 2, voilà. Faut garder un. Elle voulait Elle avait, éliminer 2. Mais elle avait déjà elle avait quelqu'un. un petit ami Oh. Bah. que nous connaissons aussi. Oh. Parfois, c'est l'entourage qui commence par Monsieur Simon. mettre quelque chose dans la tête de l'un des deux. Et peut-être l'un d'entre eux va commencer par réfléchir autrement. Bon. C'est l'entourage qui joue. souvent. Désolé, je vais réagir finalement. Parce que Ouais, il faut j'ai réagir. pris le temps d'écouter vos interventions. Et je crois que... Coach, vas-y. Non, mais sincèrement, l'amitié, ce qu'on appelle amitié. S'il vous plaît, Wanda, j'ai bien aimé ce que tu as dit là. Véritable amitié. Amitié, c'est-à-dire amitié, ce n'est pas affaire de... On est collègues au boulot, on se voit, on finit, oui. chacun rentre à la Amitié maison, vraie. on se revoit au boulot, Voilà. ou je te prends dans ma voiture, non, hein? Oui, c'est vrai. ce que Elias dit. Amitié. Amitié, c'est dit tout. Ça dit, ça y est, il n'y a pas ça. Non, soyons sincères. Oui. Soyons sincères. On est tous passés par tellement de situations. Il y en a. C'est qui ton On a ami? des amis femmes, on a des connaissances femmes Il y en a. avec lesquelles on travaille C'est sur ça. des projets et on continue toujours par le faire. Il n'y a Justement. pas de problème. Mais Elias. quand pas d'amitié, on rentre C'est dans vrai. l'intimité de l'autre personne, Elias, on a ses secrets, on a ses Malheureusement, il y dessous et en a, tout. Elias. Malheureusement, il y en a. heureusement, Bachana. Moi, je il y crois en a. que s'il y Il y en en a, a. peut-être c'est une maturité extraordinaire. Il y en a. Moi, non mais... Il y en a. surtout- Mais ça peut virer aussi. Vous avez eu le Il y en a. 35 ans de mariage et les 5 dernières années, juste parce qu'elle est allée se faire consoler par son meilleur ami. Ça, il y a toujours quelque chose de bizarre. Il y en a. Bah, en tout cas, moi, je suis Oui, pas... c'est pourquoi je parle de limite. Tu dis quoi? Il y a toujours Il y a des quoi? limites. Même si on se dit tout, De limite. j'ai dit limite. En fait, toi-même, Elias, là où tu es, tu as tes principes à toi. Je ne vais Ah pas oui? venir chez toi et m'exiger dans ta vie parce que j'ai envie d'avoir Si M. peut-être Simon un parle rapport avec encore, toi. ça veut dire qu'il fait Non. partie de vous trois. Mais Il peut là, parler. là où tu veux être un peu flexible, là, c'est toi-même qui as descendu tes principes, au fait. Là, ce n'est pas moi qui t'ai poussé à le faire. Tu dis- vois, tu dis? si je viens, tu pourras bien me repousser. Ouais. Là, je suis d'accord sur ça. Ah. Mais quand on parle d'amitié, c'est vrai que quand on parle d'amitié, c'est que je vous dis tout. Ah. Tout. Il n'y a Alors, rien qui se passe. on a M. Simon Aussi. qui veut intervenir. Bonjour, M. Simon, déjà. Bonjour Tataja. Comment vous allez? Très bien. Vous savez, ne confondons pas Connaissance. les relations avec les sentiments que nous avons. Merci. Amitié, il y en a. Oui. Quand vous êtes amis, c'est considérer l'autre comme votre soeur ou bien votre frère. Moi, ici, là où actuellement, là, j'ai des amis dès le bas âge jusqu'à présent. Il arrive des fois que, soit c'est la fille qui, à un moment donné, par peut-être des petits problèmes, des petits soucis, qui voulait s'incliner, mais à toi de Qui voulait de la ramener. s'incliner? Et ce c'est comme qu'on ça, ça dit, peut en arriver fait. aussi du côté Il du y a garçon. toujours Moi, j'ai une des amis jusqu'à inclinaison présent. quelque Qu'est-ce part. qu'on n'a pas entendu? Mais Dieu étant ce qu'il est, jusqu'à ce jour, nous gardons notre cap.
et personne ne peut franchir ce cap-là. C'est-à-dire que c'est ça qu'on appelle l'amitié. Dans les moments difficiles, les bons comme les meilleurs, on a été toujours ensemble. Donc, dire qu'un homme, une femme ne peut pas être amis, non. C'est nous-mêmes qui mélangeons les choses. Sinon, les sentiments, là, ne confondons pas les choses. Vous êtes des connaissances. Et si vous remarquez bien, ces personnes que vous appelez amis depuis l'enfance, vous n'êtes pas là tous les jours l'un pour l'autre. Hein. C'est des gens, qui sont dans leur monde, vous êtes aussi dans le vôtre. Après, vous vous appelez rarement, une fois en passant, ça va, vous mangez quelque chose. Elias, je suis désolé, mais c'est pas ça pour moi, dis, être ami. Ce que nous disons, rester ensemble pendant souvent les moments difficiles de l'autre, c'est en ce moment que vous allez vraiment ressentir l'amitié que vous avez l'un pour l'autre. C'est cette amitié que vous développez entre vous. Ne confondez pas les choses. Aujourd'hui, la jeunesse en général, nous courons plus derrière le sentimental que... On perd les valeurs. Quand vous êtes amis, gardez le cap. C'est que vous êtes des amis. Est-ce que toi et ta soeur, vous allez peut-être à cause de petits soucis, vouloir se consoler, faire de n'importe quoi? C'est comme ça la bonne amitié. C'est que chacun doit faire pression sur lui-même et se dire que ça là, c'est que tu considères ça comme un tabou. Quoi. Monsieur Simon, peut-être que c'est notre génération qui ne comprend pas bien. Ce n'est pas notre génération. Je parle de nous les plus jeunes, vous êtes un grand frère. Donc, non, ça a été toujours, depuis la nuit des temps, c'est ça. Mais c'est entre vous, c'est vous deux qui construisez votre relation, votre amitié. C'est vous qui savez, vous bien devez savoir ce qui est important dans ce qu'on appelle amitié. C'est ce que je dis. Sinon, ce n'est plus amitié. Peut-être que nous, les jeunes d'aujourd'hui, là, on comprend plus, on n'a plus ces valeurs-là et que, voilà, on ne tient plus trop. Ça ne tient plus beaucoup. Peut-être au temps de l'oncle Bachana, votre ami peut venir coucher sur votre lit. Vous la voyez, oh ami, bon sommeil. Alors, il y a beaucoup de messages. Bonjour à vous tous sur le plateau. Moi, c'est François Nico depuis Cara. Moi, je pense qu'aujourd'hui, cette amitié est très difficile car chaque amitié aujourd'hui a son ambition. J'aime beaucoup vos émissions. Vous êtes tous beaux et belles. Merci infiniment pour le message. Bonjour, l'amitié homme et femme n'existe pas. J'ai été victime d'un homme qui a détruit mon amour avec mon gars. Wow. Wow. Victime. Bonjour à vous. Franchement, amitié entre hommes et femmes n'existe pas. Au fait, collègue de service ou camarade d'école est différent d'amitié. Parce que amitié entre hommes et femmes, il y a de l'hypocrisie là-dedans. Car il y a toujours quelqu'un qui ressent quelque chose pour l'autre, mais n'arrive pas à l'avouer. C'est un faux problème, ça n'existe pas. Merci beaucoup à vous. Bonjour le plateau. Bonjour. Comment vous allez? Amitié hommes et femmes, c'est très compliqué. J'ai des amies femmes, après... Elles, toutes m'ont déclaré leur amour pour moi. Et puis, celle qui m'a donné un enfant était mon amie depuis le campus. Dans cette amitié, il y a toujours la jalousie qui est signée de l'amour. Alors, c'est fort. Merci à vous tous. C'est Alvarez depuis Diablé. Merci Alvarez. Bonjour. Au finish, tout devient compliqué avec cette affaire d'amitié. Tout compte fait, les deux noms commencent par AM. Funfa, allô. Alors voilà, bonjour à vous tous sur le plateau. Bonjour. Je vous aime tous beaucoup, mais je suis totalement d'accord avec ce que monsieur Elias Ataï a dit. Bonjour à vous tous. Bonjour. Moi, j'ai des amis, ils sont mariés même, mais on est toujours ensemble. J'ai tous leurs secrets. De la part de Madame Jeanne depuis Palimé. Bonjour à vous tous. Moi, c'est Olivier depuis Diablé. Diablé est réveillé aujourd'hui. Hein? Moi, je dirais que l'amitié entre hommes et femmes n'existe pas en réalité parce que souvent, les hommes aiment en douce et ils n'aiment pas avouer à la femme au risque de perdre l'amitié de la fille. Ou la fille qui aime en douce, hein? Oui. C'est aussi possible. Alors, bonjour à vous tous. Moi, bonjour. Ma meilleure amie, fille, me connaît plus que ma famille, car on se dit tout. Et elle est devenue l'amie de ma petite amie. Maintenant, et c'est elle qui guide ma petite amie pour pouvoir me supporter. OK. Elias. Grand frère. J'ajoute que je connais tous ces petits... Hein? On va passer. J'ai rien compris. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Alors, bonjour à vous tous. Bonjour. Monsieur Simon a tout dit. C'est vrai. Si c'est ça, amitié homme et femme, c'est d'oublier son amour dans ça, sinon un. Depuis le Gabon. D'accord. Merci. Alors, bonjour à vous tous. Le plateau, l'amitié entre hommes et femmes est très frêle. Parce que l'homme tombe en amour très vite par la proximité de tous les jours avec une femme.
car tous les jours, les yeux d'un homme apprécient les minuscules détails sur une femme. En amitié, l'homme est très prédateur. Apprécie les minuscules détails. C'est genre, demain tu vois, ah non, mais elle a un joli nez. Ah, oh, ben ses yeux, ça clignote bien. Hein. Oh, les yeux de mon ami. Le noir de ses yeux, là. Bonjour, Nectar. Bonjour. Je pense que l'amitié est douce quand elle est sincère, mais pour notre temps, c'est amer. Oh, Seigneur. Un ami m'a trahi. Un ami m'a trahi il y a plus de 10 ans. Dès lors, je n'ai plus d'amis. Merci pour vos conseils. C'est Luka Koulibaly depuis Sikasso au Mali. Koulibaly, c'est bien. Bonjour ma joyeuse famille nectarienne. Bonjour. Je crois en l'amitié entre femmes et hommes, seulement c'est une relation rare à ne pas confondre avec camaraderie, car l'amitié s'acquiert après plusieurs péripéties de complicité sincère, platonique, etc. D'ailleurs, on ne peut pas prétendre avoir plusieurs amis. Mon ami sait beaucoup sur moi que mon compagnon. Depuis le Gabon. Agréable journée, merci. Et vous en envoyez plein. Vous voyez ce détail-là? Ce détail est fort. Hein? Oui, c'est fort. Les gens, ils ne voient pas ça. Ils vont te dire qu'ils ont 1000 meilleurs amis. Que c'est mon meilleur ami. Attendez. Alors, on a ce message qui dit « Bonjour, la plupart des filles que je considère comme amies finissent toujours par me prendre pour un impuissant. » Non. Elles ne sont pas... Au début, elles ne sont pas arrivées pour cette amitié-là. Oh, mais lui... Non. Elles sont venues pour autre chose. Mais lui, il s'est dit, c'est une amie. Non, elles sont venues pour autre chose. Très fort, je vais laisser Et quand elle a terminer le message. Quand elle a attendu en vain, elle a attendu en vain ce qu'elle voulait. Oui. Elle le fera. C'est ce que je dis, c'est dire, vous rentrez dans l'histoire en tant qu'ami, vous voulez que ce soit une amie. C'est pas parce que Elias n'arrive pas à supporter que Wanda ne peut pas supporter. Matin, midi, soir, tu te lèves, tu vois la personne, c'est ton ami et tout, vous discutez. Elle se fait une idée sur toi. Je suis désolé. Oui. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Je vous reviens. La plupart des filles que je considère comme amies finissent toujours par me prendre pour un impuissant. Désormais, je ne suis plus amie des filles, mais leur limeur. Leur limeur. L-I-M-E-U-R. Normalement, il doit avoir... Elle est limée. Lui, son côté, c'est... On doit te sanctionner pour ça. Non. Le limessage. Non, de sanctionner parce que tu prends le temps de répéter ce qui ne doit pas être petit. Moi-même, en fait, j'ai lu d'abord avant de comprendre. Pourquoi c'est ça? Alors, bonjour à vous tous. Bonjour. Moi, je... Tu me fais... Aval. J'ai ma main, faut envoyer. C'est pas gentil. Alors, je voudrais... Elias Sataï est mon fils, mon frère. Je suis sa grande sœur, je suis sa maman. Je connais très bien la femme de M. Elias Sataï que j'aime énormément. Donc, je lui fais de gros bisous déjà. Ma belle Natou, je t'adore. Ton mari t'adore aussi, tu le sais. Et elle est la meilleure amie de son mari. Oui. Maintenant, je vais lire le message. Bonjour à vous tous sur le plateau. Bonjour. Moi, je suis tellement amoureuse de M. Elias Sataï. J'aime tout chez lui. Oh Seigneur. Sa sape, son élégance, oh, Jésus. Ses mimiques et tout Seigneur. ce qu'il fait. Oh, le jour où il veut devenir ami avec moi, je vous fais semblant jusqu'à je l'attire où il ne faut pas. Et puis badaï. Oh Seigneur. Je peux essayer de répondre à ça? Non. C'est des fois tes réponses là. Je suis... Donc on va sur soi. Non mais soyez mes amis hein. Non mais soyez mes amis. Oh mais non mais soyez mes amis. Je crois déjà que arrête, ne soyons pas amis avec ne venons pas. On disait quelque chose à l'entame. Des fois, le monsieur, il vient te dire, je t'aime, je suis amoureux de toi et tout. Et puis, tu l'aimes bien et tu ne veux pas le blesser. C'est quelqu'un que tu aimes bien, tu aimes sa compagnie, tu aimes son intelligence et tout, mais tu ne l'aimes que pour l'aimer bien. Donc, tu lui dis, écoute, moi, je ne veux pas avoir ce genre de relation avec toi. Je préfère qu'on soit amis.
Bongo, comme on dit, non, c'est ça? Bon. Et ça s'arrête là. Mais la personne doit faire un travail sur elle pour comprendre que l'autre, mon répondant, n'a pas les mêmes sentiments que moi. Et souvent, ce travail ne se fait pas. Et donc, ça donne deux choses. On est là par dépit. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Donc, je reste, même si je ne peux pas t'avoir, je reste quand même. Mais quand je te vois avoir des choses, ça me fait mal. Il faut pas rester, il n'a qu'à revenir à la charge. Qui accepte comme ça, il faut rester en stand-by. C'est-à-dire que il ou elle attend toujours quelque chose. Une petite occasion, opportunité. Oui, parce que quelqu'un dit, moi j'ai été amie avec une fille pendant 8 ans et aujourd'hui elle est devenue ma compagne. Tôt ou tard, amitié entre filles et garçons finissent toujours dans une relation amoureuse. On ne va pas s'en sortir. Tu es là, tu guettes la fille, non, c'est méchant. C'est quoi? C'est méchant. Alors bonjour à vous tous. Bonjour. L'amitié entre hommes et femmes existait avant. Aujourd'hui, nous venons tous avec des caméras cachées dans nos yeux. Caméras cachées dans nos yeux. Ouais, vous connaissez mon point de vue. Je crois qu'on ne va pas s'en sortir. Vous connaissez mon point de vue. Moi, j'ai dit non à cette relation. Mais donc, du coup, on considère ça comme des connaissances. Oui, vous devez bosser des collaborateurs, des collègues. Il y a des limites, on ne franchit pas. Il y a des choses qu'on ne dit pas à l'autre. Je suis désolé, mais c'est comme ça, moi, j'avance. Sa femme que celle-ci, c'est mon amie. C'est ton ami comment? C'est ça. C'est ta connaissance. Mais quand on parle d'amis, ça veut dire quelqu'un que ta femme connaît très bien aussi, que toi tu connais très bien et que vous vous entendez bien. C'est qu'il n'y a pas de truc qui peut aller, quoi. Donc, en plus, l'ami de mon mari n'est pas forcément mon ami. C'est compliqué aussi. Quand vous êtes en couple, par exemple, toi, tu ramènes une amie à toi dans le couple, tu dis ta femme c'est ton ami, ça. It's nonsense. Alors, pour les personnes qui sont en couple, il est beaucoup plus conseillé d'être ami avec votre partenaire. Oui, ami, meilleur ami, tout. Meilleur ami, et il est même beaucoup plus conseillé de se mettre en couple avec son meilleur ami. Oui. Ou sa meilleure amie. C'est encore mieux. Je ne dois pas le dire, mais voilà. Je me souviens d'un ami, on va le dire ainsi, ou d'un frère même, qui me disait la fois dernière qu'il a fait un post. Et sa femme lui dit, tu es sûr que c'est toi-même qui as fait ce post-là? Voilà, donc je me dis, le degré d'amitié, de complicité dans ce couple-là qui permet qu'ils aient ce genre d'échange et tout ça. Et je crois que c'est encore mieux que d'aller chercher, voilà. Donc, moi je suis d'accord avec ce que Elias Ataï disait, parce que autant que peut se faire, soyons bien avec tous. De bonnes relations, ayons de bons échanges. Soyons, voilà, mais c'est dire qu'il y a, voilà, il y a certaines choses, quoi. Il y a des gens, leur meilleur ami, c'est peut-être ton père, c'est peut-être ta maman, ou ainsi de suite. Donc, amitié, c'est aussi avec des degrés. Il ne faut pas confondre. J'ai aimé qu'on dit ami, là, c'est la personne qui est, c'est-à-dire que ce sentiment-là, c'est puissant, quoi. Ça expolie toute autre chose. Donc, c'est compliqué. Donc, du coup, moi, je vais présenter mes amis du jour. On a Bachana, on a Monsieur Simon Akota. Monsieur Simon Akota, c'est mon ennemi ami. Ah oui? C'est comment? Le juste milieu? C'est mon ennemi ami. Oui, c'est comment? C'est une balance, en fait. Le jour où ça penche. Et un autre jour, ça penche. Un signe astrologique. Oui, les balances. Voilà, donc on ne sait pas. Vous avez envoyé tellement de messages, ça va être compliqué, on ne pourra pas les lire. On a bonjour le plateau, je vous adore, ami. Avec une fille, c'est très bon parce que tu dois avoir beaucoup d'idées pour se protéger avec ton amoureux. Mais attention à celle avec qui on est ami pour ne pas chercher à tomber amoureux de ton ami. Depuis le CP1 que j'ai commencé à être amie avec une fille, merci, c'est Toglo aussi depuis le Bénin. Merci Toglo. Bonjour Monsieur Bachana et tout le plateau entre hommes et femmes. Moi, c'est Germain depuis Cotonou. J'ai 3 femmes mariées qui sont mes amies. D'accord. Ok, c'est noté. Bonjour Nectar. Bonjour. Moi, j'ai des amis avec lesquels on dormait dans la même chambre, sur le même lit pendant des années quand on fréquentait. Nous ne sommes même pas familiers, mais on a fait ensemble sans relation. Aujourd'hui, elles sont mariées et on s'appelle toujours. Bonjour à vous tous. Bonjour. Je suis mariée. Je suis mariée polygame. Ok. Et je suis meilleure amie avec l'une d'entre elles. Est-ce que c'est un péché? Ça, là, on va revenir. Après. C'est votre choix.
Non, comment c'est son choix? Oui, mais on va revenir. Être polygame, il faut être... la même chose, au fait. Partager ce chemin à souhait. Ça, il faut donner le même amour à ouais, toutes mais les... monsieur Amouzo a dit ici la dernière fois qu'il y a toujours une préférence. Qu'on cache au fond de soi. Est-ce que la préférence est différente de l'amitié? Ah. Ouais, bon, quoi. La préférence, c'est-à-dire que... Mais là, au sujet, là, voilà. Ouais, ça me ramène dans mes recherches. Hier nuit, je faisais des recherches. C'est à cause de ça que tu n'as pas mangé. Vous savez, dans l'encyclopédie, je ne sais pas si on a un peu de temps. On a le temps. Alors, bonjour à vous tous. Bonjour. Qui est la meilleure amie de Bachana? Aïcha. Ils sont souvent ensemble, ils discutent, ils parlent, ils papotent. Ouais, ils se donnent des conseils. De business, hein. On va laisser Bachana lui-même répondre et puis on va terminer. C'est vrai, hein. On doit savoir. C'est qui est ta meilleure amie? Je vais vous citer les Kmondjodj. On va parler comme chez nous ici. Les Kmondjodj de Bachana. Papa Claudien. Number one. Number one, vraiment. Monsieur Jean Agao. Oui, Abatou. C'est un direct résultat, tu donnes. 45 000 fois la mise. Ah bon? Monsieur Simon Akota. Ils vont les uns chez les autres. Ils mangent les uns chez les autres. C'est vrai. Ils tuent les lapins ensemble. Non, la paix là, c'est avec Elias. C'est vrai, monsieur Jean. Voilà. Mais je crois pas qu'ils étaient là. Ils sont pas loin les uns des autres, je crois. Non, enfin, je sais pas trop, mais en tout cas, voilà. Il y a monsieur Kogwe aussi. Ah ouais. Monsieur Kogwe, merci. Exact. Donc, voilà, ce sont les amis de Bachana. Donc, pour le reste, là, je ne sais pas. Vous avez envoyé tellement de messages que ça va être compliqué, très chers amis téléspectateurs, mais... Et puis, c'est long. Bonjour Netta, merci beaucoup pour l'émission. À vrai dire, l'amitié entre l'homme et la femme est difficile, très très difficile, pour ne pas dire qu'elle n'existe pas. Les sentiments ne connaissent pas l'amitié jusqu'à ce que vous ne vous rendiez compte. Vous aviez déjà commis l'irréparable. Mes chers amis, ne laissez pas vos petites amies être amies avec d'autres hommes, parce que ça peut créer ce qu'ils n'ont jamais pensé. Exactement. J'espère que nous ne devons pas encourager cela. Deux sexes différents ne peuvent former la vraie amitié que dans le mariage. Voilà pourquoi la Bible nous demande de fuir certaines choses. Elles viennent d'elles-mêmes sans que nous n'ayons la moindre idée. Sinon, le reste, c'est la camaraderie. De la part de Kelem depuis le Burkina Faso. Thank you very much. Bonjour à vous tous. Bonjour. Chez nous, ici, en Libye, il n'y a pas amitié. Salut Libye. Chez nous, ici, en Libye, il n'y a pas d'amitié entre hommes et femmes. C'est un péché. C'est haram. Il ne faut pas l'encourager. D'accord. Merci beaucoup. Salut la Libye. Oui, salut la Libye. Bonjour. Maman qui m'a mis au monde ne fait jamais amitié avec femme. Jusqu'à maintenant, je ne vois toujours que des hommes qui sont ses fans. Et moi, son fils, j'avais aussi copié son caractère opposable. Et je confirme en disant que mes meilleures amies ne sont que des filles depuis le lycée jusqu'à l'université à présent. Prince Samuel depuis Kégué. Merci infiniment. Et on va terminer avec ce message qui dit bonjour à vous tous sur le plateau. Bonjour. Il n'existe pas d'amitié entre l'homme et la femme. Quand il y en a toujours un qui aime. Moi, j'ai essayé de une fille quand j'ai vu qu'elle a commencé par être amoureuse d'un ami que je lui ai présenté. Je n'aime pas les embêtements. Allez. Et tu n'aimes pas depuis, dois-je dire le pays? Non, peut-on deviner? Quand même. Devine? Ah non, je ne peux pas parler, moi. D'accord. C'est le pays de Jacques. Merci, Bachana. Alors, merci infiniment. Bah, écoutez, ça a pris énormément de temps et je crois que ce débat, on ne finira pas par... On ne va pas en finir. En fait. Ça va être compliqué toujours. Mais chacun penchera comme il fera. Mais faisons les bons choix. Parce que des fois, ça donne autre chose. L'autre dira, tu ne pouvais pas deviner que tu me plaisais. Et ça va créer d'autres choses également. Donc, cherchons quand même à creuser avant de savoir avec qui, comme a dit Semefa, avant de savoir avec qui est-ce qu'on veut réellement être amis. C'est très... Oh là, c'est qui? C'est M. Foyem, l'un des amis sûrs de Bachana. Voilà, merci infiniment. On va poursuivre cette émission juste après le jingle. On va recevoir nos premiers invités.
Alors, il s'en passe des choses. On parlait d'amitié et Semifa, quand elle a vu notre invité, elle a fait les gestes qu'elle faisait avec son ami Elias. Comme quoi? C'est lui le seul et l'unique. Hein. Elias? Moi, quoi? Jaloux? Oui. Jamais? Non, moi, je ne suis pas jaloux. Ouais. Mais tout Dans la vie, calme. chacun son tour. Hein. Chacun problème. C'est comme Babachon. Moi, je... Oh, C'est comme Babachon. Ouais, on va pas... Babachon. Alors, bonjour. Bonjour, Comment vous allez? je vais très bien, merci à vous. Ça va super bien. Je vous laisse... Oui? Non? Monsieur Foyen, pour parler. Le micro, Elias, tu veux vérifier son micro? Oui, oui, j'ai vérifié. Notamment, je voyais ses cheveux. Je pense que je Tu suis regardais fan. ses cheveux? Ouais, je pense que je suis fan. C'est bon? C'est bon ou pas? Tu es fan? Tu es Ouais, fan je de l'ai ses allumé. cheveux? Ouais, ouais. Je peux en faire de même, en fait. Oui, tu peux. Avec quoi? On va coller. On va te faire une perruque. Niatré. Mais des cheveux par ici. Non, Oui. ça va peut pas faire. autant. On va faire une perruque avec le même modèle. On en parlait la fois dernière, je disais qu'on ne voyait plus beaucoup d'hommes qui se tressaient et Oui, tout ça. oui. Vous êtes magnifique, c'est très joli. Merci. Voilà. Alors déjà, je vous laisse regarder Bachana, pas lui-même, mais la caméra. D'accord. Dire bonjour à notre ami et puis vous présenter. D'accord, alors bonjour à tous. Je suis à l'état civil Tademana Olive Tikena et Mr. Oliver sur les réseaux sociaux. Je suis créateur de contenu, principalement sur TikTok, voilà, où je fais des vlogs en EV. Des vlogs en EV. Effectivement. Donc, vous parlez... Et avant toute chose, je vais instaurer certaines choses. Elias, je ne vais pas parler en EV si tu vas au la Oh, non, mais On va se comprendre quand même. On va faire ça. Vendredi, nous étions en train de faire une émission. Oh. Et vous prenez mon Oh. Donc aujourd'hui, c'est Peace and Love. Alors, je voulais demander, vous parlez EV à quoi, c'est ça? Le vernaculaire, celui qu'on parle donc généralement. Oui, voilà le Mina, bina, en fait, oui. pas l'EV. Oui. Parce qu'il y a des détenteurs de l'EV sur le plateau. Les deux. Oui, les deux là. T'as voilà, c'est pas un EV bizarre là. Mais vous faites en fait des vlogs en vernaculaire. En vernaculaire, voilà. D'accord. Avant que nous ne poursuivions avec vous, je voudrais saluer donc, la présence du grand Samuel qui n'a rien envoyé de vos contenus sur TikTok. Voilà. Donc, pendant qu'il est dans la maison, il va ôter sa veste et puis il va aller au charbon avec Jacques au studio. Oya, Tchatchina? La haie. Il y a des codes qui sortent. Oui. Non, mais attendez, et puis on ne peut pas recevoir... non, mais attends, Samuel, voilà, donc je reviens avec vous. Merci. On aura le plaisir de voir donc certains de vos contenus grâce à Samuel tout à l'heure. D'accord. Mais avant... Léoki, vous voulez aller voir Samuel? Allez-y. Samuel est de la maison. Ah, ok. Plus de la maison même que plus de la maison. Ok. Voilà. Donc, vous en faites pas. Il met plus de la maison même que plus de la maison. On rigole, mais voilà. Le micro de qui? Semifa, voilà. Un autre mon George de Bachana qui arrive, c'est M. Jean Gao. C'est comme ça, hein, c'est le live, c'est le direct, donc vous êtes habitué au live aussi. Hein, voilà. Est-ce qu'il y a des coques peut-être qui entrent dans vos vlogs lorsque vous les faites? Vous êtes en train de faire de tourner et puis il y a un coq quelque part qui doit venir danser? Oui, il y a un peu de tout. D'accord. Dans les vlogs. Il y a vraiment tout. D'accord. Oui. Ben, alors, avant qu'on ne parle même de aujourd'hui, ces structures-là qui vous chapeautent ou vous chaperonnent un peu, je voudrais qu'on puisse parler déjà de comment est-ce que vous êtes arrivé en tant que créateur de contenu sur TikTok et pourquoi cette particularité-là de vouloir le faire en vernaculaire? D'accord, bon, tout part du Covid. Depuis le temps du Covid, voilà, tout le monde était resté à la maison. À l'université aussi, on nous avait dit de rester à la maison. Donc, du coup, voilà, j'ai commencé à faire Au début, j'avais un compte où je faisais des comédies, je dansais, je faisais du n'importe quoi. Après, j'ai eu quelques opportunités dedans. Donc, je me suis dit, je pouvais en faire. Vous parlez trop vite. Opportunité? Oui. On veut mieux comprendre. Oui, c'est-à-dire, il y a eu des restaurants.
Et je sais que ces restaurants-là sont encore en bon terme avec vous jusqu'à présent. Effectivement. Tu peux manger quoi, Elias Chataï, mon cher ami? Vous savez, je ne suis pas trop demandeur. Je suis dans Vous le avez léger. jeûné, vous avez jeûné hier. Exactement. Donc, j'ai... Il a chargé. Merci infiniment pour l'invitation. Nous ne voulions pas, mais bon, on accepte. Il a insisté. Voilà, vous avez insisté, on a accepté. D'accord. Donc voilà, j'ai eu quelques restaurants qui m'ont contacté pour travailler ensemble. Okay. Et voilà, après je me suis dit, bon, il faut que je le prenne plus au sérieux. Donc après, j'ai créé un autre compte où je faisais uniquement que, voilà, genre des vidéos qui étaient dédiées spécialement à la création de contenu. C'était plus juste un truc que je faisais pour l'amusement, mais voilà, c'était un peu comme un travail pour moi. Okay. Voilà. Maintenant, les vlogs en EV, tout est parti d'un constat où je me suis dit, voilà, c'est plus intéressant quand... C'est un peu comme si tu discutais avec ton ami. Quand la personne s'exprime dans ta langue maternelle, c'est un peu comme si, voilà, genre, c'est un pote avec qui tu es là tout le temps. Ah, tu es allé ici, voilà, ça passe crème. Donc, les gens sont plus intéressants, plus captivés par ce genre de contenu, surtout les Togolais, parce que moi, ma cible, ce sont les Togolais. Okay. Voilà, donc, les gens sont plus captivés par quelqu'un qui vient s'exprimer dans sa langue maternelle, qui fait des blagues dans sa langue maternelle, qui montre des bons plans, des restaurants, voilà, donc c'est ça. Ça a commencé depuis combien de temps les vlogs en vernaculaire? Depuis octobre, novembre. Oh, 2022. 2022? Oui, c'est récent. Oui. Mais je sais que vous êtes à presque 100 000 abonnés sur TikTok. Oui, c'est pour ça que je dis, les gens sont plus intéressés. Donc du coup, dès qu'ils tombent sur ce genre de contenu, ils s'abonnent facilement. Ils partagent facilement à leurs proches. Ah oui, viens, on va aller ici. Parce que voilà, généralement, je montre des restaurants, des endroits où tu peux aller entre amis, avec ton copain, ta copine. Donc, les gens sont plus intéressés. Donc, ils se disent, OK, bon, si je vais sur le compte de cette personne, j'aurai forcément un endroit où aller. Si j'ai envie de sortir avec voilà, ma famille, donc j'aurai forcément un endroit que je trouverai sur sa page. Donc, voilà, ils ont cette facilité-là à s'abonner. Oui. Samia, tu es de retour? On est en live. Tu es moi aujourd'hui. On peut montrer déjà un petit vlog ou pas? Pas encore. Ok, continue. Tu es au charbon. Charbonne. Alors donc, je reviens avec vous. Il faut combien de temps pour créer du contenu? Comment ça se définit? Est-ce que ce sont forcément les sites ou les restaurants ou je sais pas qui viennent vers vous, ou alors vous vous levez, vous dites tiens, celle-là, vous n'êtes pas vite venue, mais elle buvait du Akassa tout à l'heure. Vous vous dites, ah, ma fabuleuse vendeuse d'Akassa, là, je vais la faire découvrir sur TikTok. Comment ça se passe, le choix? Oui, alors, il y a un peu des deux. C'est-à-dire, au début même, vu que voilà, c'était un truc que je faisais par plaisir, j'ai commencé à faire ce genre de vidéos sans partenariat. C'est-à-dire, je regardais des endroits qui me plaisaient. J'y allais, je partageais avec ma communauté. Après, il y a eu d'autres restaurants qui voulaient aussi de la visibilité, qui voulaient se faire découvrir. Parce qu'effectivement, on a plusieurs restos, espaces qui ont de bons trucs à proposer, mais qui n'ont pas cette visibilité, qui ne font pas forcément de la communication autour de leur entreprise. Donc, du coup, voilà, ils te contactent. Donc, voilà, parfois, je fais des vidéos. Quand je trouve un endroit intéressant, je le partage. La revendeuse d'aliments là à côté. Même ma mère, voilà, ma mère, c'est une revendeuse de com. Ok. Mon frère. Monsieur Taï, c'est qui est à César à votre place. Non, ici, c'est ça, aujourd'hui. Oui, non. Comme tout le monde sait que moi et tout comme là. C'est une histoire d'amour. Donc, vous allez adorer. Je veux savoir. Ah, on est deux. Mais avant, je veux savoir, quels sont les poissons que maman fait? Mon potable elle fait un peu de tout. Tout, hein? Elle fait les petits poissons jaunes, les plus grosses, les akbala, makanjo, un peu de tout. Tout. C'est non la même qu'on cherchait, frère. C'est du bon makanjo. Maman fait makanjo. Oui, voilà. D'accord. La géolocalisation, c'est vers où comme ça? À Nukafu, non loin de LBS. Ah, frère.
Juste en face de Juste Chicha en face Club. de Monsieur Chicha, voilà. Monsieur Chicha. Non, comment c'est à quel... Oui. Tu ne vois pas ces vlogs Ça va pas. qu'elle fait avec des... Son vlog sortira ce soir. Ouais, je vois des stories, en tout cas, Oui. où elle s'en va manger comme Oui, là-bas. voilà, oui. Ouais, c'est ça. Donc, je me doutais, dès que vous avez commencé par parler, que j'ai vu comment... Parce que Semifa, c'est une go qui est amoureuse, mais son amour est intéressé. Quand vous arriviez là, fait comme ça, là, j'ai compris qu'il devait y avoir un intérêt. C'est maintenant que vous parlez que j'ai compris que donc c'était chez votre maman qu'elle a mangé le corps de la fois dernière. Okay. Effectivement. Et voilà, c'est ça. C'est ça, donc, en fait. Oui. Donc, du coup, est-ce qu'elle livre? Oui, elle fait des... Récemment, vu que j'ai commencé à faire des vidéos, il y a des gens depuis, voilà, des villes un peu plus éloignées qui commandent Baguida, Tchévier. Donc, du coup, bon, vous pouvez là... envoyer un petit message à maman maintenant pour lui dire quelque chose? Oui, elle nous regarde. Maman, elle s'appelle comment? Madame Bamba. Madame Bamba, non, elle n'a pas un petit nom. Lucie. Lucie. Lucie comme toi. Chez Lucie comme non, toi. non, c'est chez Maman Bamba. Chez Maman Bamba. Voilà. Maman Lucie. Et on découvre Vivo Aïcha. Il y a plein rapprochés de maman. Et Vivo, il y avait vie Aïcha, qui maintenant nous dit et mi sok plaku comme kalamia makanjo kalamia et bibubu bambra ntrok bova wa kem le gbanyem le gbova nyere comme le gbova ku mi e vieye ke chite ewa de Congo Seigneur. Après de comme donc maman Lucie. Tu peux y va vomir maman il est. C'est quoi? Ah, moi suivez moi chambre. Maman Loulou, voilà, tout ce qu'on fait là, j'espère qu'elle va vous envoyer. Non, elle elle vous invite déjà. Des coups makanjoa. Ne mate quoi makanjoa, comme des caves makanjoa 5000. Bon. Il y avait ces fions courants pour tirer nous dit. Eh, ça voulait dire mi soubolo et il y a mes temps je donne les noms de ceux qui vont. Il y a mes temps Papa Claude et Aobachanam Duna comment? Papa Claude et Yassataï et puis moi. Voilà, donc on vient de faire un vlog en direct. Pour ça, il n'y a pas de souci. Elle vous invite avec plaisir. Super. Voilà, on arrive. Tu es fou. Et donc, Obenke? Tu m'aides ici? C'est quoi ça? Aïe, 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 aïe. Je dis, il sait commercialiser aussi. Il n'y a pas de souci. Tu sais vendre. Il est bon, hein? Il ne se stresse pas pour rien. Ah, quand même. Non, il est bon. Non, il est bon. Il est bon. Ça, c'est Samsung. Effectivement. Ne coupez jamais vos cheveux. Non, non. Si vous les coupez, c'est fini. Ah ouais? Oui, oui. Samsung. Oh, Queen Dalila. Au Queen Dalila. Je rigole. Alors, donc, on revient sur vos contenus. Oui. Donc, ça a commencé comme ça. Vous-même, vous avez choisi des personnes, des endroits. Et vous avez commencé par faire ces vlogs-là. Oui. Et au début même, c'était juste une vidéo que j'ai voulu poster comme ça. Sans forcément que ce soit juste virale. Mais après, je me suis rendu compte que ça intéressait beaucoup plus de personnes parce que on a tendance à dire qu'à Lomé, il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas d'activité et tout. Donc, en dehors même des restaurants, parfois quand il y a un événement en ville, des événements entre jeunes et tout, je le publie. Lorsqu'il y a des conférences, je le publie également. Donc, j'ai différents contenus que je propose sur ma page, oui. Wow. Et du coup, il faut combien de temps pour faire un montage? Généralement, 30, ça prend du temps. Vu que j'ai pris l'habitude de le faire, donc dès que généralement... Un vlog, oui, ce soir, ce soir même. Ce soir même. D'accord. Et puis ensuite, on fait un autre sur nous en train de déguster. Voilà, c'est ça même, effectivement. Ça, c'est important. Ça, c'est très, très important. Oui. À quel moment est-ce que vous décidez, parce que quand on se met dans une structure, c'est que quelque part, on veut peut-être élever le niveau, on veut plus réglementer ou professionnaliser les choses. Oui. À quel moment est-ce que la structure le sait, le nom de... FJ Influence. Et moi, tu sais que quand papa t'aime beaucoup,
Tu sais que papa t'aime beaucoup, non? Voilà, donc va accueillir papa. Et tu nous laisses tranquille. Voilà, alors. Non, c'est toi. LG Influence, c'est ça? Oui, FG. FG, pardon, Influence. Oui. À quel moment est-ce que vous décidez de ne plus être à votre propre compte, si je peux me permettre, et d'ingérer cette structure? Oui, j'ai constaté que j'avais plusieurs personnes qui étaient intéressées par mon profil, qui voulaient qu'on travaille, mais je n'avais pas forcément la tchatch ou les notions pour négocier en bonne et due forme. Ou il y a aussi parfois des entreprises un peu plus sérieuses qui ne sont pas forcément dans le divertissement, qui veulent des personnes qui ont une bonne image. Exact. Voilà. Donc du coup, l'agence me permet de savoir quoi faire, quoi dire, comment me positionner sur le marché. Voilà. Donc, et c'est la première agence de marketing influence physique qui est présente ici au Togo. Oui. En fait. Oui. Comment ça se passe? Est-ce que vous signez un contrat? Oui. C'est comme du management Oui, donc un contrat où il y a des clauses à respecter. Voilà. Et l'agence aussi se charge de gérer notre image, de nous trouver des contrats. Oui, voilà. Et il faut être, comment je vais le dire, il faut être à un certain niveau déjà avant d'intégrer l'agence ou pas? Oui, il faut, vu que c'est une agence de marketing d'influence, il faut avoir une certaine notoriété ou voilà, avoir un certain nombre d'abonnés, avoir un bon engagement parce que voilà, il y a certaines personnes qui ont plusieurs abonnés mais qui n'ont pas forcément l'engagement derrière. Exact. Donc il faut avoir aussi, en fait c'est tout Ce qui veut dire que si c'est comme au début quand vous dansiez juste et que vous faisiez des bêtises, c'est pas sûr que l'agence voilà, vous même aurait pris. Au début, c'était pas. Parfois, il y avait des vidéos qui étaient virales, d'autres qui faisaient des 100 vues. Donc, c'était pas constant. Mais sur ce compte, voilà, tout le monde sait que c'est ce que je fais. Tout le monde sait que voilà, je fais des vlogs en EV, je monte des bons plans, des activités. Donc, du coup, ils savent que peu importe s'ils viennent sur mon compte, voilà, ils savent que c'est toujours ça. Donc, du coup, il y a tout le temps cet engouement derrière mes contenus. Okay. Voilà. D'accord. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez, c'est vrai que ça va être un peu difficile, mais il n'y a pas que l'EV et le MINA au Togo. Oui. Vous savez, ne serait-ce que sur la chaîne mère, il y a le journal traditionnel. Voilà, il y en a. Est-ce que vous avez, voilà, il y a Kabia EV. Est-ce que lors de ces vlogs, je sais pas. Samuel, ça charbonne, ça avance. Comment tu peux être un influenceur et tu ne peux pas... Ça veut dire quoi avec charbonner, voilà. Alors, parce que on fait parfois des vidéos où il y a des translations. Oui. Donc, je voulais savoir si peut-être traduire dans une autre langue également ou en français, je sais pas. Oui, vous l'avez dit, votre cible, c'est d'abord voilà, d'abord les Togolais. Pas que les Togolais, mais d'abord les Togolais. Et oui, j'ai déjà eu même ce genre de remarques. Pourquoi est-ce que je ne fais pas ça dans une autre langue? Bon, généralement, c'est plus pourquoi est-ce que je ne le fais pas en français pour toucher une plus grande audience. Mais voilà, je réponds toujours que voilà, je veux d'abord avoir une bonne communauté qui est principalement basée sur des Togolais. Et après, dès que j'aurai voilà, ce que je suis en train de rechercher, c'est-à-dire la notoriété que je veux, là, je pourrais me rediriger vers beaucoup plus d'autres pays. Maintenant, après, pour les dialectes, c'est-à-dire le Kabyé, et Akbosso, tout ça, ça serait un peu plus compliqué. Vu que je ne comprends pas la langue, ça me serait un peu plus compliqué. Mais s'il y a un système ou quelqu'un qui peut traduire ça, pourquoi pas? Je suis... Moi, je trouve plutôt que le fait de le faire en EV, fait votre particularité. Voilà, effectivement, voilà, c'est pour ça aussi que je le garde. Parce que j'ai voulu plusieurs fois le changer, mais voilà, des amis me disaient non, de ne pas le faire parce que voilà, c'est ce qui fait aussi ma particularité. Donc si je le change, je serai un peu comme comme tout le monde parce que les vlogs existaient depuis. Les vlogs existaient depuis, ça se faisait en français et tout. Mais le fait de le faire en EV, les gens se sentent plus
proche de la personne. C'est un peu comme s'ils ne me connaissaient pas, mais c'est un peu comme si j'étais leur meilleur ami, leur frère, leur cousin. Donc, du coup, voilà, c'est aussi ça, c'est aussi ce qui fait ma particularité. Donc, voilà. Alors, vous avez dit que vous voulez atteindre une certaine forme de notoriété. Je crois que, comme on le dit avec FG Influence, quelque part, c'est pour plus de notoriété encore. Et puis, bon, vous avez parlé de contrat, ça, là, c'est la partie même qui est importante. Et pour que les frères ne disent pas aux vidéos, là, mais... Donc, je sais faire... Pour que les frères ne disent pas aux vidéos, là, mais... Ah, non, mais attends. C'est-à-dire quelqu'un t'appelle juste comme ça pour dire fais une vidéo pour moi. Une vidéo, mais là, maintenant, tu es demain, sous c'est mon contrat, anniversaire. donc il faut consulter, au fait. Alors, oui, c'est comme on le dit, c'est pour réglementer encore plus les choses, n'est-ce pas? Du coup, aujourd'hui, depuis que vous êtes avec cette agence, nous on est des paparazzis, quel est le plus gros des mamarazzi toi-même? Oh, mais comme c'est bon? On va voir un vlog. C'est parti. Iya mabe ya famille kebe buna koma mekoto et ambeni au bisou de kanami et bezo na mion et bon il va ton kanami chan et bon qui va ton kanami nia après on va fionner qui on va amanona ama qui mission de na koma va finir vite faire des kanami on no koton kanami qui benona donc aller qui amantonona donc à qui bon ne benona ni quoi wa biba bune si la kumeni ni kakaka et on donc à TP venir qui est d'accord et à ta signé les clients les comme avec les filles et bon il y a mis les dés on que notre transition à tout et on et t'as dit à ni ce qui m'ont invité à toi au star il me les bon belle comme moi et à Eloaton Elito comme il dit qu'il n'y sort au sort et noir des guerres et bien comme on y va leur donc à faire les petits microneige j'ai ton quoi il soit donnant et il va finir ici là des qui et en bas fion ma les black comme quoi à peine en temps et yo bleu et voilà libé comme on va bien on va à church qui me ya un peu ben nous dehors ya mbono on na madwa we so nampa papa nous kumba bijo et bon et on mba nchamba de tonya va dum konye kuno vinye keke bini so akekporo et on mi les cancer mi on y a deux. Alors, on vient de découvrir. Waouh, j'adore. Magnifique. Oui. Et ça donne envie, en fait. Oui, c'est, I don't know how to say, c'est pittoresque. Oui. Ah oui? Oui, c'est pittoresque. Sincèrement, ça te donne envie, quoi. Tu veux, même si tu es à l'étranger, tu veux connaître le Togo, tu veux voir. Voilà. Alors, comme on le disait, pratiquement presque 100 000 abonnés sur TikTok. Dis donc, hein, pour la créativité, pour l'inspiration, présentement là, bon, comment ça vient? Comment ça va? Parce qu'aujourd'hui, on a FG Influence, donc on se dit que c'est peut-être contrat, on te dit va faire ceci, va faire cela. Non, pas ça vient juste comme ça. FG ne nous impose pas de faire un truc. Ils savent ce qu'on peut faire, ils savent ce qu'on aime faire. Donc du coup, voilà, ils nous posent des contrats qui savent que ça va nous intéresser. Même quand une entreprise vient, ils ne donnent pas forcément tous les profils. Ils peuvent même donner tous les profils, mais c'est l'entreprise qui va dire, OK, telle personne m'intéresse plus, ou FG peut dire, voilà, tel profil ira beaucoup mieux à votre entreprise. Donc, on ne nous impose pas voilà, certains contrats. Il y a des questions, bon, vous allez répondre à la place des responsables de FG. C'est payant quand intégrer? C'est pour intégrer. Non. Et comment faire pour intégrer? C'est pas payant, c'est complètement gratuit, mais il faut, voilà, comme je le disais, avoir une bonne communauté. Voilà, il y a des prérequis. Il y a certains prérequis qu'il faut avoir. Déjà avoir comme une bonne communauté, voilà, quand même. Exactement. Avoir des objectifs, aussi dans les donner des messages, sur les réseaux, voilà. Et tout ça. Et avoir une bonne image, parce que vu que FG c'est une agence qui veut avoir un certain niveau aussi, ils vont pas forcément prendre tout le monde, parce que voilà, sur les réseaux, il y a tout et n'importe quoi. Ouais. Donc, il faut aussi, ils ont une certaine sélection qu'ils font pour avoir des influenceurs ou des créateurs de contenu. Exactement. Voilà. Bah, écoutez, voici ce que nous allons faire. Je sais que vous êtes fort en vlog. Je l'ai adopté parce que je te chasse, je te renie.
Même quand on va aller, toi, on va aller manger comme. Est-ce qu'on va aller manger comme? Ah bah, il faut que j'y aille. Il faut que tu ailles. Avec ces vidéos, j'ai encore vu là. C'est quoi? Alors, vous allez rester avec nous, d'accord? On va donner tout à l'heure le numéro de téléphone de FG Influence. Et puis, vous avez déjà eu le loisir de voir donc la page de notre très cher ami pour pouvoir aller vous abonner aussi sur son compte. Mais pour le moment, on va vous faire découvrir quelque chose qui se passe à Lomé et que je ne voudrais pas que vous ratiez. D'accord. D'accord? D'accord. Parce que normalement, je ne dis pas que Mpa est un homme fort dans le mauvais sens. Parce que, oh d'accord, on va essayer de va servir. Honneur acquis de droit. Normalement. Ouais. Mais quand même, il y a d'autres hommes forts. Donc, ces hommes forts-là, comment est-ce que vous pouvez faire pour pouvoir les gérer? On va en parler tout à l'heure avec l'homme fort qui est avec nous. Fort, F-O-R-T, qui est avec nous. Il est venu avec une petite femme très, très forte qui danse. Ma femme, Jacques. Alors, nous allons partir avec le spot, bien sûr, du pasteur Dra. Et juste derrière, on va retrouver nos invités. Alors, on retrouvera le spot tout à l'heure, mais on a le plaisir, on l'avait annoncé. On n'y croyait même plus, on se disait qu'il n'allait plus venir parce qu'en général, il ouvre l'émission avec nous. Donc, on se disait qu'il ne viendrait pas, mais on sait qu'il est en plein programme, donc on comprend aussi. Honneur aux dames, mais respect aux pères. Donc, bonjour papa, vous nous avez tellement manqué qu'on ne sait plus quoi dire. Vous nous avez abandonné, lâché sur Nectar. Qu'est-ce que c'est? Bonjour papa. Bonjour à Nectar. Bonjour. Papa. Bonjour à tout le monde. Pour dire à l'autre là que je suis le papa qui est venu prendre le camp avant lui. Donc j'attends papa. D'accord. Alors, ma femme. Oh, là, ya. Quem? Ma. Regarde où elle est. Ah. Bonjour Zita. Bonjour Aïcha, bonjour tout le monde. Comment ça va? Nous sommes encore là pour vous inviter. Aujourd'hui, papa est là. Je ne vais même plus parler. Il ne faut plus parler. On aura le spot tout à l'heure avec la complicité de la réalisation. Mais on le sait, on l'annonce. Le spot est bon. Allez, on va vous dire de quoi il s'agit. C'est parti. D'accord. Alors, avant qu'on ne revienne au spot, donc on en parlait depuis plusieurs jours maintenant sur le plateau. Et on le sait, ça a commencé depuis le dimanche. Anéantir l'homme fort. Je dis, spot là même, tu deviens homme fort dans ma vie. Je vais t'anéantir. Le ministère Les Amis du Christ décrète 10 jours de jeûne et prière pour anéantir l'homme fort et rentrer dans sa destinée. Du 21 au 30 mai 2023, retrouvons-nous tous au ministère Les Amis du Christ du lundi au jeudi chaque soir à partir de 18h. Le vendredi à 21h dans la nuit du combattant et le dimanche à 7h dans un culte spécial. Orateurs, couple apostolique Yao Mawena et Marie Dra. Invité, Bishop Abraham Chibundu. Ne manquez sous aucun prétexte ce programme tout aussi particulier qui vous propulsera dans votre destinée. Le ministère Les Amis du Christ est situé sur le tronçon Béa-Kolesewa, en face de la microfinance Millennium. Contact 90 04 11 89 93 38 08 09. Voilà, donc on l'a beaucoup joué, vous l'avez beaucoup entendu, vous en avez beaucoup entendu parler déjà aussi. On a décrit ou décrypté même les hommes forts qu'on peut avoir dans nos vies de différentes manières. Et le programme a déjà commencé. Mais qui est mieux que, on dit quand le genou, quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. Oh, va là-bas, toi et mon ennemi, oui. Alors justement, la tête est là. Et avec la tête, pour les quelques minutes qui nous restent, on va encore mieux décortiquer. On a vu avec Zita qui nous l'a si bien expliqué déjà sur le principe d'homme fort. Et beaucoup ont demandé, et si je n'en ai pas, peut-on en avoir
sans le savoir, ou bien peut-on ne pas en avoir tant qu'on n'a pas travaillé dessus, d'où peut-être le fait d'avoir instigé ce programme? Je peux dire que je suis un pasteur qui croit en la délivrance. Et quand on parle de délivrance, c'est qu'il y a des choses qui nous dérangent, auxquelles il faut être délivré. Donc, nous sommes des chrétiens, ou bien quelle que soit la religion. Et tout n'est pas facile. Il y a le monde spirituel qui gouverne le monde physique. Si tu es de Dieu, on parle de la grâce, de la faveur, tout marche normalement dans ta vie. Mais il se fait que des esprits que j'appelle ici l'homme fort, qui vient du surnaturel, sont des fois des handicaps pour notre évolution. Des fois de notre propre maison, des fois en dehors de la maison. Naturellement, les gens parlent de jalousie, d'envie. Mais derrière tout cela, il y a un esprit. Et j'ai réussi à mettre ces esprits-là dans des différentes catégories. L'homme fort de tel domaine, l'homme fort dans l'autre domaine. Par exemple, nous avons parlé de l'homme fort, Pharaon, qui cherche toujours à oppresser dans la famille, dans le service. Partout où vous êtes, il y a l'oppression. C'est l'homme fort du plateau. C'est une imprécation, je l'enlève ça de la vie. C'est justement le pourquoi de ce séminaire. Donc, on t'attend ce soir. Donc, après cela, nous avons d'autres formes, l'autre forme Jézabel. Tout le monde sait ce que Jézabel a fait avec Achab dans la vie des gens. Envier les gens, prendre par force ce qui ne l'appartient pas. Et poursuivre les hommes de Dieu, détruire leur onction, etc. Et vous allez voir dans la société aujourd'hui ces catégories de personnes qui ne font que combattre les hommes de Dieu et détruire tout ce qui est de Dieu et exalter ce qui est mauvais, introniser le rôle de l'occultisme, de l'idolâtrie, ainsi de suite. Donc, tous ces hommes forts-là, dans chaque catégorie, nous allons traiter avec. Nous avons vu l'homme fort Hérode, qui combat les premiers-nés, qui a tout fait pour que Jésus-Christ soit exécuté. Alors, ainsi de suite. Donc, ce séminaire consiste à abattre ces hommes forts dans nos vies particulières. Par exemple, j'ai de blocages dans tous les domaines. Rien n'évolue dans ma vie. Et puis, on chasse cet homme fort-là qui t'empêche d'avancer. Déjà, on a les diplômes, mais il ne peut pas travailler tous les 3 mois. C'est-à-dire, il y a quelque chose que j'appelle faveur. Vous arrivez, quel que soit vos talents, quel que soit ce que vous avez, vous ne trouvez pas faveur. Vous n'avez pas la grâce. Des fois, je suis au bureau, les gens me rendent visite et puis je suis devenu nerveux. L'essentiel, c'est de m'en débarrasser. Dès qu'ils sortent, tu as la paix, tu as la joie. Mais vous écoutez la personne, il y a de bonnes choses en lui. Pourquoi il n'a pas trouvé faveur sous mes yeux? Je ne peux pas l'expliquer. Mais des fois, c'est un esprit derrière de sa propre maison qui le suit partout. Des fois, spirituellement, il rêve même que quelque chose de bon, de bien veut venir dans sa vie. Il y a quelque chose qui empêche. Il y a des gens, l'homme fort les empêche de progresser. Chaque fois qu'il veut progresser, il y a une montagne, il y a un grand problème. Il est en perpétuel recommencement. Et vous êtes chrétien, vous priez beaucoup, vous jeûnez beaucoup. Mais vous faites 2 pas en avant, vous faites 3 pas derrière. Vous êtes guéri aujourd'hui, vous êtes en bonne santé. Disons que 7 mois sur 12, vous êtes malade. Et tout ce que vous bâtissez dans votre temps de guérison, là, vous détruisez ça. Au cours des moments où vous êtes sur le lit. Tous ces gens-là, il y a des maladies, c'est seulement la nuit que ça se déclenche. À minuit, vous avez des problèmes. À 4 heures du matin, vous êtes guéri. Il y a un homme fort. Vous me comprenez?
Jusqu'à chez nous, on dit communément opposant d'eux. C'est-à-dire que tu vas avoir des problèmes la nuit. Bon, il faut que pour moi, nous sommes à l'époque pentecôtiste, charismatique, pentecôtiste. Bientôt le Saint-Esprit, il va y avoir effusion. C'est le moment plus que idéal pour qu'on puisse combattre ces choses-là par le surnaturel. Le surnaturel est toujours répondu par le surnaturel. Ces jeunes qui se battent, ces vieux qui se battent à cause d'un homme fort. Les gens ne peuvent même pas dormir la nuit à cause de quelqu'un qui vient les oppresser, les opprimer. Ils se relèvent très fatigués. Les jeunes sont très talentueux, mais ils ne peuvent pas progresser. Ils débutent la vie dans le confin du Togo, là, sans jamais traverser la limite togolaise, les frontières togolaises. Pourquoi il y a un homme fort qui dit que tu n'iras pas loin? À cause d'un décret loi de la famille, à cause d'une libation que quelqu'un fait quelque part. Toutes ces choses-là, il ne faut pas que nous, les chrétiens, nous restions les mains croisées, attendant que c'est mon destin, c'est mon destin. Tu peux changer ton destin. Voilà le pourquoi de ce séminaire. Et pour pouvoir réussir cela, je fais venir le père de la délivrance en Afrique. C'est un terme depuis que Zita vient, puis vu que vous êtes là aujourd'hui, on va en parler, même si le temps est un peu... Alors, beaucoup de téléspectateurs ont demandé le père. Pourquoi le père de la délivrance? S'il est le père de la délivrance, vous êtes le père de quoi, à part être mon père? C'est-à-dire qu'il y a plusieurs catégories de pères dans la Bible. Et puis, c'est des choses qui créent des confusions. Il y a le Père dans le Seigneur, c'est-à-dire celui qui t'a amené à Jésus. Ça arrive là-bas. Il y a le Père spirituel, celui qui t'enseigne les B et A du christianisme jusqu'à ce que tu grandisses, jusqu'à ce que je devienne pasteur. C'est mon Père spirituel, et même dans le ministère. Il y a des gens qu'on appelle le Père de la foi. Chaque fois que je viens ici, vous profitez pour apprendre gratuitement. Oui, vous êtes notre Père de la foi, ça là seulement. Vous comprenez? Vous voyez, Abraham, par exemple, il a débuté un mouvement, la foi. Et on dit que c'est le Père de la foi. Dans le monde naturel, vous avez les pères. Vous prenez, par exemple, le mouvement de la non-violence. C'est qui? Non, dira Gandhi. Donc, Martin Luther a été comment? Un disciple de Gandhi. Vous me comprenez? Malgré qu'il soit pasteur, l'autre là est comment? Bouddhiste. Donc, ce que tu fais, c'est quelqu'un qui a débuté et tu es parti, apprends chez lui. On dit qu'il est le père de ce mouvement-là. Par la grâce de Dieu, quand j'ai commencé par prêcher, il y a le pentecôtisme. Mais par la grâce de Dieu, j'ai amené le charisme, le mouvement charismatique au Togo. C'est pourquoi les gens m'appellent le père de ce mouvement charismatique-là. Les gens appellent doyen numéro 1. Ce n'est pas qu'il n'y avait pas des pasteurs. Vous me comprenez? Mais il y avait des pasteurs pentecôtistes. Le pur charisme. Je l'ai amené. Donc, par la grâce de Dieu, on m'appelle doyen numéro 1 et tout ça. C'est parce que j'ai pionnier ce mouvement-là. Il y a des gens que, à son nom, on dit le père de la nation. Parce qu'il a façonné le Togo. Je veux parler du président Yadema. Vous me comprenez? Il a posé des structures, des bases. Donc on va l'appeler père dans ce domaine-là. Donc il y a plusieurs notions de père. Mais ce qui nous intéresse ici, il y a le mouvement de la délivrance. Un thème qui a été beaucoup combattu. Les gens disent que quand tu deviens chrétien, Jésus-Christ a tout fait. Non. Tu n'as pas besoin de la délivrance. Et moi-même, j'y croyais. Alors pourquoi ces choses m'arrivent-ils? Pourquoi je me couche, je vois toujours les démons, les tantes mortes, les cousins morts, les tantes mortes depuis, les cousins morts. Pourquoi je ne vois pas les anges des fantômes? Pourquoi j'ai tant d'oppression? Pourquoi j'ai tant de problèmes? Alors, quelqu'un dit, j'amène la solution, ça se trouve dans la Bible. Il faut qu'un chrétien soit délivré. Donc, il dit, non, on ne doit pas délivrer. Alors, les gens qui ont souffert jusqu'à amener la lumière dans ce domaine-là. Bon, hier, je ne croyais pas à la délivrance. Aujourd'hui, j'y crois. Parce que quelqu'un a payé le prix. Exact. Et il y a d'autres personnes qui se trouvent dans cette ignorance jusqu'aujourd'hui, disent, je ne crois pas. Donc,
il y a bientôt plus de 28 ans que j'étais, autour de 30 ans que j'ai rencontré la première fois cet homme-là. Il m'a beaucoup aidé. Il est déjà venu ici et en Afrique. Il est pratiquement le pionnier. C'est comme vous voyez, la Bible est tout. Mais il y a des gens qui ont des messages particuliers. Et puis tout le monde le combat. Après, tout le monde commence à faire. Exact. Et dans ce moment-là, on parlait du Saint-Esprit. Les gens disent qu'avoir le temps, il ne faut pas parler en langue. J'étais jeune étudiant à l'époque. Mais aujourd'hui, tout le monde parle en langue, non? Vous voyez, il faut que quelqu'un... On invente même, hein, des fois, même le parler en langue. Nous inventons. Oui. On invente. Mais oui, malheureusement, aujourd'hui, beaucoup inventent même. Il faut avoir un dictionnaire d'invention. Oui, non, c'est-à-dire que... oui, vous vouliez dire quelque chose? Par exemple, moi, avant... Moi, je ne parle pas en langue. Mais tellement, c'était un peu comme une tendance. C'était devenu comme une tendance que... Voilà. Moi, si je faisais... semblant. Voilà, je fredonnais, voilà, j'imitais aussi des trucs. Parce que je me disais que c'est pas... Moi, je n'arrive pas à le faire. Donc, nous sommes nombreux et nous sommes nombreux à le faire. Alors, je peux répondre à ça. Oui, bien sûr, papa. Mon père périt à cause de manque de connaissances. Exact. Alors, avant de parler en langue, imiter les gens, comme tu le dis là, est-ce que tu as cherché à comprendre le Saint-Esprit? Ce que c'est que le Saint-Esprit. Quelle est la différence entre avoir le Saint-Esprit, être baptisé avec le Saint-Esprit? Quel est le lien avec l'onction? Le jour où je deviens chrétien, j'ai le Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas Jésus-Christ qui est venu rester en toi, ce n'est pas son esprit. Jésus-Christ est assis à la droite du Père au paradis. Alors quand je dis je te confère comme mon Seigneur, mon Sauveur, Jésus-Christ vient rester en moi par le Saint-Esprit. Alors tout chrétien a le Saint-Esprit. Mais à part cette expérience-là, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit était tombé sur les gens et puis il y a eu un phénomène surnaturel. Ils ont commencé par parler en d'autres langues. Si tu l'as, tu es la première personne à savoir. Vous voyez. Donc, et ça s'accompagne toujours avec le parler en langue. Et ce n'est pas que tu es là et puis les gens sont en train de parler et puis tu commences pas à les imiter. Ça peut marquer tout le début d'une nouvelle expérience que tu fais dans ta vie chrétienne. Et ça, c'est le pentecôtisme. Vous me comprenez? Maintenant, j'évolue. Il y a les 9 dons. Il y a d'autres dons. La personne travaille que les dons de l'esprit. La personne veut évoluer dans les dons de l'esprit. Et tous les 9 dons, il les maîtrise d'une manière ou d'une autre. On l'appelle charismatique. Qu'est-ce que c'est que charisme? C'est les dons. Charismatique, c'est une église des dons. Vous avez compris? Donc, alors, nous allons évoluer comme ça. Et je vais vous dire les différents demeures du Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit en nous quand nous recevons Jésus-Christ. Nous avons le Saint-Esprit sur nous. C'est ça qui nous donne la puissance d'agir. Dans la différence entre sur et dans nous. Vous voyez, nous avons le Saint-Esprit avec nous. C'est ça qui nous permet d'avoir la communion avec Dieu. Et nous avons le Saint-Esprit dans l'assemblée. Là où 2 ou 3 personnes se trouvent, je suis au milieu d'eux. Donc, ayez toutes ces connaissances-là. Je pense que vous ne serez pas ignorants. C'est le moment de la Pentecôte. Tu peux venir pour compter. Ces connaissances-là, vous faites bien justement, ne serait-ce que de venir participer à ce programme-là, on le disait, qui a commencé donc depuis le dimanche déjà. C'est du 21 au 30. C'est-à-dire que après le lundi de Pentecôte, le mardi qui suit, c'est l'apothéose. Le mardi de Pentecôte, c'est l'apothéose. On sait que ça a déjà commencé. C'est de quelle heure à quelle heure? Déjà, hier à 18h, on était là. Du lundi au jeudi, c'est à 18h le soir. Et le vendredi, c'est à 21h. Dans une veillée voilà, la nuit du combattant. Qui commence à 21h. 21h. Voilà. Et le dimanche, c'est à 7h. Le dimanche, c'est à 7h. Dimanche, c'est Pentecôte. Hein, le dimanche de la Pentecôte. Et ça continue lundi, 18h. Mardi, 18h. L'orateur sera là le vendredi midi. Super. Michel Tchipoundou sera là. Et à cette veillée de prière, je veux que tout Lomé soit présent. C'est ça. C'est une occasion à ne pas manquer. Beaucoup de gens commencent par m'appeler, j'étais à Cotonou, c'est lui qui m'a aidé.
Il est venu à Accra. C'est un homme qui n'a pas le temps. En principe, il ne fait jamais 2 jours dans un pays. Mais c'est venu grâce faveur. Que j'ai. Il a dit vous avez assujetti tous les hommes forts, hein, parce que les faveurs que vous avez là. Aujourd'hui, là, on va se battre pour venir s'asseoir à votre place aujourd'hui. Là. D'habitude, tu ne peux pas déjà. Je vais te dire. Ainsi, est temps de sécuriser la place. Il y a des hommes forts qui me combattent spirituellement. Et puis, j'étais traumatisé. Et puis, le matin, il m'a appelé. Il m'appelle toujours mon frère de sang. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Et je lui ai dit, j'arrive à Lomé, tu es trop combattu. Wow. C'est comme ça. Vous me comprenez? Dit, je dois venir te soutenir. Donc c'est pourquoi il est là. Vraiment, j'aime les gens qui... Ah, Seigneur, donne-moi aussi quelqu'un là. Si c'est Elias seulement là, c'est pas pour le manger comme là. Il ne va jamais m'accompagner quelque part pour le soutenir. Moi, je t'appelle aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que je vous ai dit sur ce plateau? Vous avez 3 types de gens dans la vie. Vous avez besoin des gens que vous voyez et que vous voulez devenir comme lui, un père spirituel. Exact. Vous avez des amis et puis vous cohabitez ensemble. Alors, vous avez des gens inférieurs à vous que vous aussi vous aidez. Là. Je suis venu aider. Vous comprenez? Ça doit être la relation filiale. Il faut privilégier la relation filiale. D'abord. Voilà. Donc là, c'est le milieu. À cause de toi, je vais lire le message, même si on est à la fin de l'émission, je vais lire le message de Clémentine. Bonjour Nectar, bonjour Papa Dra. Elle écrit depuis le Cameroun. Quel rapport établi entre l'homme fort et la sirène des eaux? La sirène des eaux, mais c'est un homme fort aussi. Je ne sais pas pourquoi moi-même. La sirène des eaux aussi, c'est un homme fort, c'est un esprit, tout esprit. On l'appelle Jésus-Christ dit, si tu vas dans une maison, tu ne combats pas l'homme fort là. Tout ce que la sirène des eaux a volé de toi, il a gardé là. Il faut le combattre d'abord avant de prendre tes choses. C'est le sens du thème. C'est un thème qui dérange les gens. Les gens pensent que c'est le physique, c'est un homme, c'est une personne. Non, c'est un esprit. C'est un esprit. Alors... Et des fois, cet esprit-là peut posséder quelqu'un et puis va mettre... Tant que moi, je suis ici, tu ne passes pas. Exactement. Tu ne lèveras pas la tête. On va traiter avec ça aussi. On se retrouve ce soir à l'église Amis du Christ à partir de à 18h. Il faut jeûner. Il faut jeûner. Oui, nous sommes en jeûne. Donc, jeûner, prière. Jeûner, prière. Et il faut le dire aussi, Zita, rapidement, on se trouve à l'église Amis du Christ. À Bec-Bénédi, vous arrivez au marché de Baie, vous prenez le tronçon Baie à Kodessewa, 1 kilomètre après. L'église est juste en bordure des pavés. Numéro de téléphone 90 04 11 89, 90 04 11 89 ou le 93 08 38 39. Exactement. Et pour tous ceux qui écrivent aussi, qui demandent comment intégrer l'agence FG Influence, on va prendre le numéro avec... C'est le 70 48 52 39. Le 70 48 52 39. Alors, pour ta page, on tape quoi sur TikTok? Mister Liver 228. Numéro? Le Mister Liver 228. Voilà, on va vous montrer le vlog Nectar et le vlog de quand on a mangé comme là. De maman Lucilla, ne vous en faites pas, on vous montrera ça. C'est la fin de l'émission déjà. Merci infiniment, papa, d'être passé aujourd'hui. On vous cherchait depuis. Et aujourd'hui, vous êtes venu. Gloire à Dieu. Merci à Jacques Eclou qui était aux commandes. Merci à toute l'équipe technique. Merci à monsieur Simon Akota. Merci à Bachana. Merci à papa Claude Dieng. Et merci excellemment à vous tous d'ailleurs. On va se retrouver demain. Restez câblés. On va avoir une super belle émission. D'ici là, portez-vous bien. On vous aime. On vous embrasse. Et ce soir, on va briser le poids de l'homme fort sur nos vies. Bye bye. Mafao, mafao, mafao. Enuke maule tawana mi mafao. Mafao, mafao, mafao. Enuke maule tawana mi mafao.